Je ne sais pas si on entend quand je parle. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Est-ce que vous m'entendez quand je parle? C'est cool. Ah, oui? Oh, mais c'est génial! Ça fonctionne. Ça fait trop bizarre parce qu'en fait, je lis et ouais, c'est ça. Je lis, mais comme personne, j'entends personne, ça fait trop bizarre. Ok. Ben, on va attendre en fait un petit peu, je pense que les autres arrivent. Et puis, euh, et puis vous poserez vos questions et j'essaierai d'y répondre. Sur quel thème? Sur tous les thèmes que vous voulez, puisque c'est une première. Je vois Armel qui demande. Il n'y avait pas de thème ce soir parce qu'en fait, c'est la première fois de ma vie que je fais un live et que à la base j'étais novice, j'y connaissais rien en technique, donc je savais même pas si je serais capable de assurer ce live au niveau technique. Donc vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Après, si vous souhaitez faire des lives thématiques, libre à vous de me les proposer et ça sera avec grande joie que je vous proposerai un live thématique. Ça sera même peut-être plus facile de répondre par rapport à un thème. Donc ce soir, vous me posez toutes les questions que vous voulez. C'est un premier contact, un premier live. La réponse pour Catel, oui, je suis en Bretagne. Je suis fière d'être bretonne d'adoption. J'adore la Bretagne, c'est mon pays. Comment on se comporte quand un ami, quand un vous trahit et que vous... Attendez, j'ai vu une question là. Comment se comporter quand un ami... Ah zut, j'arrive pas à garder la question. Comment se comporter quand un ami de longtemps vous trahit et qu'il vous dit que l'on est des connaissances or que l'on a manqué? D'accord, super. Bah, c'est que c'est pas un ami. C'était la question de qui? C'était Paola. Donc Paola, j'espère que vous m'entendez, hein. Donc Paola, si un ami vous a trahi, et je suis désolée de vous dire, moi ça m'est arrivé de nombreuses fois dans ma vie, s'il vous a trahi, c'est que c'est pas un ami. C'est ce qu'on appelle un faux ami. Et en ce moment, on est en plein justement dans les remontées de trahison. Donc tous ceux qui se présentent à vous et qui vous disent on est de vos amis et qui vous trahissent, ce ne sont pas des amis. S'il y avait de l'amitié, il y aurait de l'amour. S'il y avait de l'amour, il y aurait du respect, des valeurs, j'allais dire, éthiques et morales. Et on ne trahit pas un ami, sinon c'est pas un ami. Ok. Alors ensuite, je regarde s'il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, bah, posez-les pour que je puisse vous répondre. De Jean de Dieu au Brésil. Oh là là. Alors, Joao de Dieu, je le connais très bien. Je suis allée à Badania de maintes fois. J'ai expérimenté la chose et honnêtement, ça serait un petit peu un peu compliqué de vous expliquer ça sur une vidéo sur Facebook. Parce que j'ai mon expérience et ma perception et mon expérience n'est pas forcément celle de tout le monde pour Jao de Dieu. Voilà. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai vécu, expérimenté et vu, bah, je suis plutôt en adéquation avec ce qui lui arrive en ce moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais qu'il y a des pros de Joao de Dieu, mais je vous rappelle qu'on n'est plus à l'heure des gourous. C'est terminé. Faut reprendre son propre pouvoir. Et pour moi, Abadania a des vibrations extrêmement positives et puissantes. Mais vous pouvez y aller désormais sans Joao de Dieu et vous verrez que vous serez encore plus connecté aux entités, aux êtres de lumière et que vous n'avez absolument pas besoin d'intermédiaire parce que ce temps-là est révolu. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Après, je peux m'étaler dans l'intimité parce que c'est encore du vécu, mais je suis pas sûre de faire l'unanimité par rapport à ma propre expérience, par rapport à Joao de Dieu. Voilà.
Oui, alors pour Nadine, je suppose que toi aussi, quand tu dis, je dis tu, mais quand tu as été, je suppose que quand tu dis que tu as été là-bas en 2014, tu parles de Abadania. Donc en fait, moi, pour être honnête avec vous, ça serait trop long à expliquer, mais j'ai eu une quantité d'analyses, d'observations, d'expériences de vécu, de ressentis qui étaient tous négatifs. Et vraiment, j'incite là-dessus. Et j'étais la seule à avoir cette perception-là. Donc à l'époque, je n'avais pas suffisamment d'affirmation de moi. J'étais à l'étranger, je parlais même pas le portugais, donc je me suis tue, mais je n'étais pas dupe. Et pour être honnête, je pense que tu parles de Joao de Dieu, je l'ai eu en face. Et en fait, je suis une des rares où il m'a jamais donné de soins et je ne lui ai jamais posé de questions, je ne lui ai jamais rien demandé. Et pourtant, j'étais là enfin tous les jours, j'allais dire. Et en fait, Joao de Dieu, je pense qu'il savait. En fait, j'ai comment expliquer. Vous savez, on dit toujours que on voit l'âme dans le regard des gens et c'est exactement ça. C'est que pour moi, c'était une âme vide. Il n'y avait pas d'amour dans cet être-là, mais pas du tout. Et en fait, je pense honnêtement, en toute humilité, qu'il savait que je savais qui il était. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc Nadine, je pense qu'effectivement vos ressentis étaient tout à fait justes et je pense que à l'heure actuelle la Badania est en train de monter en vibration parce que justement ça a été nettoyé. Voilà. En tout cas, c'est en train d'être nettoyé. Voilà. Alors ensuite, comment lutter contre une personne malveillante à notre égard en priant, en demandant de l'aide à notre guide? Bah déjà, vous prenez de la distance, arrêtez de fréquenter des gens toxiques et qui sont malveillants à votre rencontre. Même si c'est de votre famille, vous n'avez aucune obligation. Ça, c'est pareil, le je dois, il faut, c'est terminé. La seule chose que vous devez, c'est de penser à vous, de nourrir votre bonheur au quotidien, c'est de l'affirmation de soi, c'est d'être en capacité de comment dire, de définir vos limites et aussi de définir qu'est-ce qui est un parasitage. Donc, si vous avez des relations autour de vous qui sont néfastes, et ben, au fur et à mesure que vous en prenez conscience, et ben, j'allais dire, sortez-les de votre bulle et de votre zone parce que ils n'ont pas rentré en fait dans votre bulle vibratoire. Même au niveau vibratoire, on doit être en capacité de savoir, de ressentir en fait les énergies et de savoir ce qui est bienveillant de ce qui ne l'est pas et de faire en sorte c'est ce que j'appelle faire une bulle en fait, hein, de faire en sorte de ne pas laisser justement d'énergie négative rentrer dans votre bulle. C'est très important. C'est de l'affirmation de soi au niveau du mental. C'est de l'assertivité au niveau de la communication. C'est de la confiance en soi. C'est voilà. C'est pour moi, surtout en ce moment, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont être réveillées, comment dire, qui vont s'activer pour être nettoyées. Donc, il va y avoir plein de personnes qui vont être mal intentionnées parce qu'elles vont être jalouses, parce que voilà, et elles n'auront qu'une envie, c'est de vous faire du tort. Et ben, dès que vous en avez conscience, mettez-les à distance. Ne fréquentez plus ces personnes-là qui abaissent vos vibrations parce que on est justement dans des moments, dans un espace vibratoire où on est de plus en plus en train de les élever. Donc, c'est de l'amour pour vous, c'est du respect pour vous. Vous devez absolument vous protéger, c'est très très important. Voilà. Donc, j'espère que pour Eau de rêve, j'ai répondu. Que pensez-vous de l'évolution de notre actualité dans les semaines à venir? Nous sommes tous suspendus, sachant que mince, j'ai pas vu, c'était quoi la fin? Alors, je sais plus qui a posé ça. Euh, Mince, je sais plus qui c'est. Ça va. Alors, je sais plus, il y avait une question sur l'actualité parce que ça a sauté. J'arrive pas à arrêter le flux. Je sais plus qui c'était, qui a posé la question. Bon, il y a une personne, il y a une dame qui a posé la question sur l'actualité. Alors, sur l'actualité, je vais vous dire ce que je ressens. Je suis dans mes starting blocks. Je décompte les jours. Ceux qui sont proches de moi le savent. J'ai l'impression d'être une gamine. J'en peux plus. Honnêtement, je suis très honnête avec vous. J'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est que tout pète. Pour moi, comme de nombreuses personnes, ça fait au moins 1 an et demi, j'avais expliqué que mes guides, alors par plusieurs canaux, parce que moi tous mes canaux sont ouverts, et j'avais raconté ça à la fois en intime, dans mes groupes personnels sur Facebook et à la fois sur YouTube, dans mes premières vidéos, ce que j'appelle des capsules d'actualité. En novembre, si je me souviens bien, et en décembre. Et j'avais expliqué que pour l'actualité, il y avait deux choses qui étaient récurrentes. C'est que j'avais vu, en fait, 4 personnes, donc 2 personnes. J'avais vu une scène à l'hôpital
Et j'avais vu une civière, enfin un brancard avec une personne allongée dessus, avec un drap dessus. Et j'avais vu deux hommes courir à droite et un homme et une femme courir à gauche. Et j'ai vu cette scène répétitive, elle revenait en boucle. Et ensuite, quelques mois après, moi, je me suis relevée tous les matins pendant 3 semaines. C'était jusqu'au moment où je leur ai dit, c'est bon, j'ai compris. J'avais le message. Hôpital, hôpital, fin mai, c'est fini. Hôpital, hôpital, fin mai, c'est fini. Donc pour moi, j'attends, je suis, j'allais dire, vraiment euh, impatiente. J'attends vraiment de voir concrètement dans la matière ce que j'ai capté, reçu ou vu ou ressenti va se réaliser. Parce que je suis comme le 99% des Français, j'en peux plus. Je supporte pas la violence qui est faite sur le peuple et toutes les injustices. Je suis pour la paix, je suis pour que tout le monde puisse vivre en sérénité, dans l'abondance et puisse cultiver son bonheur au quotidien. Et on n'est pas venu pour être opprimé. Et surtout qu'en France, c'est censé être en fait, comment dire, une société civilisée. Et plus on prend du recul et en fait, plus on se rend compte que c'est pas le cas. Donc ça, c'est la première chose, c'est que moi, je suis comme beaucoup, je pense, médium, canal, vous mettez les étiquettes que vous voulez. J'attends vraiment avec impatience la chute de coquille vide, c'est la première chose. La deuxième chose au niveau de l'actualité, c'est que moi je l'ai dit, je sens pas les européennes. Je sais qu'on a 4 jours, je les sens pas. Je n'ai pas, je peux pas expliquer. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose et je suis pas dans la capacité d'expliquer quoi avec précision. J'ai deux options honnêtement parce que j'ai vu aussi ultérieurement qu'on intentait à la vie de Coquille Vide. J'ai vu qu'un de ses proches, en fait, j'ai vu un de ses proches à côté de lui, j'ai vu une seringue et je me suis demandé s'il n'était pas empoisonné. En fait, j'en sais rien. Mais pour moi, et c'est peut-être un lien avec l'hôpital et peut-être un lien avec le message que j'ai eu. Donc, je ne sais pas s'il y a un proche qui va attenter à la vie de Coquille Vide et que ça va, en l'occurrence, annuler les élections parce que quand il y a un président qui décède, les élections sont annulées. Ou est-ce que c'est au contraire parce qu'il va magouiller et trafiquer les votes et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y aura des personnes, je ne sais pas, le peuple, je ne sais pas qui vont en avoir connaissance, qui vont le porter au grand jour au niveau juridique et la France sera obligée d'annuler les élections. Ça ne veut pas dire que les élections européennes n'auront pas lieu en Europe. Ça veut simplement dire pour moi il va se passer quelque chose, il va y avoir un incident au niveau des élections européennes et voilà, et je suis comme tout le monde, on est à 4 jours et je décompte les jours et je décompte les jours et je me dis, oh là là, les élections c'est le 26, fin mai c'est bientôt, début juin c'est bientôt. Je suis dans mes starting blocks, je suis comme vous, j'attends. Voilà, j'attends de voir concrètement dans la matière. J'en peux plus de ce gars. Voilà, c'est une coquille vide, c'est un homme sans âme et on a tous besoin de sérénité. Alors maintenant, il y a aussi une autre chose au niveau de l'actualité qu'il faut savoir, c'est qu'honnêtement, et je le dis depuis au moins un an, en fait, depuis le mois de novembre dernier, j'arrête pas de le dire, pour moi, la période de transition va être pire. C'est-à-dire que ça va être le chaos. Il va y en avoir partout. Parce que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est que justement tout se casse la bobinette pour prendre le pouvoir. Ce sont des jeux de pouvoir. Et on va découvrir, les langues vont se délier. Il va y avoir plein de choses qui vont remonter, des lois qui nous ont passé dans le dos, par exemple. Et le peuple va prendre conscience de l'énormité du truc, de tout ce qui a été caché, de tout. Moi, j'ai pas la télé, j'ai pas la radio, je sais pas ce qui se passe. Mais je peux vous garantir qu'il va y avoir plein d'horreurs, de trucs choquants qui vont être révélés au public. Et donc, par conséquent, c'est évident que le peuple va se manifester. Moi, j'ai vu tout le peuple français descendre dans la rue. Mais tous, pas que les gilets jaunes. Donc, tout le peuple, c'est une certitude. Pour moi, les manifestations s'arrêtent en septembre, octobre, c'est une certitude aussi. Et pour moi, au niveau vibratoire, il y a deux grands paliers, c'est juillet et septembre. Il va se passer quelque chose. Juillet et septembre, c'est une certitude. Voilà. J'espère avoir répondu pour l'actualité. Alors ensuite, pour les élections, je vous ai dit, je ne sais pas. Hein.
Moi, je les sens pas depuis longtemps, ça fait des mois, hein. Depuis le mars-avril, j'arrête pas de dire je les sens pas, je les sens pas, je les sens pas, je les sens pas, je sais pas ce qui va se passer, je les sens pas, hein. Et j'arrive pas à savoir si c'est parce que coquille vide, il va y avoir un attentat sur sa personne et qu'il y a un de ses proches qui va essayer de l'exterminer, ou si il va y avoir des magouilles, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des magouilles et il va les faire annuler, ou si il est capable de lui-même de créer un attentat pour, vous voyez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi je les sens pas. Mais j'arrive pas à définir quoi, j'ai pas plus de précision. Mais je les sens pas ces élections, je les sens pas, hein. Et je suis pas la seule à dire ça. Donc annuler, reporter, je ne sais pas à quelle sauce ça va être mangé, mais pour moi, il va se passer quelque chose. C'est dans 4 jours. Je vous assure que tous les jours, ça me travaille. Tous les jours, j'y pense. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Vivement que ce soit passé, que je sache à quoi m'en tenir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis comme vous. Contente de vous entendre. Oui, J3 des élections. J'espère que, oh là là, ça va trop vite, toute la coquille vide ne soit plus, mon Dieu, Hélène. Alors, je viens de lire vite fait Hélène. Vous pouvez même pas imaginer, ça fait une semaine, je pense ça tous les jours. Limite, je suis en train de prier le ciel en me disant, mais sortez-nous de là, sortez-nous de là, voilà, faites le ménage, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc, je suis comme vous, voilà. Et ça n'a rien à voir avec mes capacités en tant qu'être humain. Je suis empathique. J'estime que nous avons assez souffert et qu'il est temps que ça se termine. Donc, Hélène, je suis comme vous, je prie tous les jours, mon Dieu, que effectivement les choses se fassent. Michel, tu dis que oui, ça va bouger pour les élections, j'attends que ça. Franchement, je suis la première à attendre que ça, j'en peux plus. Je me dis que voilà, je ferai mon devoir comme tout le monde, mais il est temps que ça bouge. Il est temps que ça bouge pour le bien-être de la population. Ok, je ne crois pas que ce soit le vote. Tout est possible. C'est possible que ce soit pas le vote. Moi, honnêtement, je vous dis, j'ai vu plusieurs fois qu'un un proche de coquille vide, j'ai vu un proche de coquille vide intenter à sa vie. Mais comme c'était tellement énorme et hallucinant, j'en ai pas tellement parlé parce que je me suis dit, est-ce que ça vient de moi? À côté de ça, j'ai des amis dans ma cellule justement proche avec qui je communique pas forcément beaucoup, mais qui sont très proches, que c'est des personnes que j'aime beaucoup, qui ont eu ce même ressenti et qui, pas plus tard que la semaine dernière, ont vu la même chose que moi. Donc, si une personne qui n'est pas, j'allais dire, proche géographiquement et avec qui j'ai pas forcément de contact, avec qui je n'ai pas échangé sur ce sujet-là pendant des mois et qui, quand je lui dis il va se passer quelque chose, me dit la même chose que moi, c'est que si on est plusieurs à avoir ce ressenti, c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité quand même. Donc, moi, je dis, on verra bien. On verra bien, hein. Alors, je vois qu'il y en a qui rigolent, bah tant mieux, parce qu'au moins vous élevez vos vibrations. Je sais pas pourquoi ils rigolent, mais écoutez, moi je suis contente si vous rigolez, au moins ça élève vos vibrations. Alors, moi, je regarde pas les actus, donc c'est vrai que c'est compliqué au niveau des actus de vous parler de l'actualité parce que je suis complètement dans ma grotte, j'allais dire. C'est la nature, les animaux, les oiseaux. J'étais encore en bord de mer cet après-midi avec une amie, donc voilà, c'est vrai que j'ai pas la télé, j'ai pas la radio, donc j'ai un peu l'impression d'être une extraterrestre, quoi. Je vois Brigitte qui dit qu'elle sent un cataclysme, c'est possible. Moi, honnêtement, je sais qu'il va se passer quelque chose. Mais en toute humilité, je ne peux pas affirmer. Vous savez, c'est ce que je dis toujours. J'ai mes ressentis. Je partage avec vous un maximum de choses, de ce que je peux voir, ressentir ou entendre. Mais ne dirai jamais, je n'aurai jamais l'ego de dire c'est la vérité, parce que on a tous nos filtres, on a tous voilà. Moi, je communique ce que je ressens, ce que je perçois et ce que j'entends. Mais après, chacun sa vérité et je suis vraiment dans le tout est possible. Ce que j'espère vraiment, c'est qu'effectivement, il va se passer quelque chose et que le peuple, pour moi, le peuple devrait avoir une bonne nouvelle au mois de juillet. Donc, je l'espère vraiment. Et pour moi, le peuple va s'en sortir en mois de septembre-octobre. Donc, je l'espère vraiment. Après, le comment, je sais pas honnêtement avec précision. Je peux avoir raison, comme d'autres peuvent avoir raison. Chacun sa version. Vous savez, l'essentiel, honnêtement, moi, je pense que ce qui est important, c'est pas le comment. Et finalement, mais c'est le résultat. Le résultat, c'est que on s'en sorte en France, que la France soit reconstruite, qu'on arrête de nous plomber avec des taxes. Je vais rester polie hein, parce que moi, je suis à mon compte et j'agonise sur les taxes, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est sûr que on a besoin d'alléger, d'avoir un pouvoir d'achat qui soit bien plus élevé en France. C'est une certitude, que ce soit les retraités. Alors sachez aussi que par rapport au futur,
Par contre, autant moi j'ai vu la période de chaos, mais autant la période de reconstruction, elle est juste extraordinaire, hein. Moi j'ai vu premier trimestre, donc entre janvier et mars, janvier, février, mars, c'est ça. Il devrait y avoir un nouveau président élu par le peuple qui serait, pour moi, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de redonner les lettres de noblesse de la France. C'est quelqu'un qui va faire diminuer le chômage, c'est quelqu'un qui va réélever, enfin rehausser en fait les aides. Pour moi, il y aura un revenu minimum global, alors que ce soit européen ou pas, j'en sais rien, peu importe l'étiquette, mais il y aura un revenu minimum. Je sais que les retraites vont être réaugmentées. Les AA pour les personnes handicapées à mobilité réduite, ça va être réaugmenté. Pour les étudiants, ça va être réaugmenté. Donc, tout, franchement, hein, le pouvoir d'achat va être élevé, plus élevé et le taux de chômage va diminuer. Donc, je sais très, très bien que ça m'est revenu plusieurs fois. La France va s'en sortir. Par contre, ce que mes guides, on appelle ça comme on veut, la source, peu importe l'étiquette qu'on met sur la guidance intérieure, ce qui est certain, c'est que, et vraiment j'en suis convaincue, c'est que ça va prendre 2 ans pour annuler toutes les horreurs, hein, les bêtises, les énormités que Coquille Vide a mis en place et faire le ménage et reconstruire derrière. Voilà. Moi, je sais que bon, il a vendu plein de choses. Je crois que les Français vont tomber de haut moi comme vous, hein, en prenant conscience de tout ce qui a été saccagé en France, que ce soit des monuments, des bâtiments, des aéroports, enfin, peu importe. Il a saccagé la France, voilà. Il l'a vendu pour payer des armes. Il l'a vendu pour payer sa, comment on appelle ça, les armées là européennes qui tapent les gilets jaunes. Donc c'est une certitude. Là-dessus, tous nos impôts servent à essayer de monter une puissance unique pour moi, l'Europe, c'est juste une vitrine. Je vibre quand je dis ça, je dis une vérité. Pour moi, c'est encore cette histoire de mondialisme, de mondialistes, de quelques bonhommes qui ont le pouvoir, qui manipulent tous les peuples en France et il n'y a pas qu'en France. Voilà, et tous ces trucs d'oppression, c'est une certitude que ok, on s'en prend plein la pomme pour maintenant, mais quand ça va bouger, je peux garantir que c'est eux qui vont payer l'addition parce que je l'ai dit aussi dans ma vidéo sur YouTube, moi j'ai vu des arrestations, j'ai vu des menottes, des menottes, des menottes, des menottes, j'ai vu des arrestations partout dans le monde, sur le monde entier, le globe, vraiment, sur toute la Terre, j'ai vu des arrestations. Donc pour moi, il va y avoir des grands groupes mondialistes. D'ailleurs, il y a des affaires en ce moment avec, je crois, Monsanto et Bayer. Allez, bye bye. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils font banqueroute, qu'ils déposent le bilan. Il va y avoir plein de problèmes au niveau de l'alimentation industrielle. Il devrait y avoir des trucs qui sont choquants au niveau pharmaceutique. Il va y avoir des affaires au niveau de l'eau, de la pollution de l'eau. Vous allez voir, il va y avoir plein de choses qui vont être révélées et évidemment, ça va être nettoyé. Pour moi, ça va passer par des périodes chaotiques où il va y avoir, je sais pas moi, des problèmes sanitaires pour créer de nouvelles lois qui vont mettre à l'honneur le bio, respecter les animaux, respecter la planète, etc. Mais entre le moment où on va découvrir tout ce qui a été fait de tordu et de malsain pour la population, pour les populations, parce qu'il n'y a pas que la France, c'est partout, et le moment où on va reconstruire, parce qu'en fait, pour moi, quoi qu'on dise et quoi qu'on essaye de nous faire croire, pour moi, l'Europe, c'est terminé. 2020-2022, c'est la chute de l'Europe. Pour moi, il y aura une alliance ultérieure entre la France, l'Espagne et l'Italie. Et l'euro va disparaître parce que je sais plus, il faudrait que je regarde mes écrits et que je revoie les vidéos que j'ai fait sur YouTube. Mais pour moi, 2022 ou 2025, je sais plus si c'est 2022-2025, mais c'est une certitude, on change de monnaie. Et tous les pays vont reconstruire, les frontières vont être rétablies. Donc, il n'y aura pas, pour moi, il n'y aura pas de problème d'immigration qui vont venir sur France au niveau du fameux pacte de Marrakech, parce que moi, j'ai vu un soufflet. Donc, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est le problème, ce sont les je suis dyslexique, j'arrive pas à le dire, hein, mais les djihadistes, enfin bref, les criminels, enfin les terroristes, on va dire ça comme ça. C'est ça, moi, le problème. C'est eux le problème. Et à côté de ça, les migrations qu'il va y avoir au niveau des continents, ça va être des migrations au niveau géographique dues à des cataclysmes.
Parce que, comme je l'avais dit aussi dans ma vidéo sur la 5e dimension et la nouvelle Terre, c'est que par contre, et là j'affirme là-dessus, il va y avoir beaucoup, surtout en 2020, beaucoup de, comment dire, ouais, de cataclysmes terrestres. J'ai vu le feu, j'ai vu l'eau, j'ai vu les tremblements de terre, j'ai vu les volcans se réveiller, j'ai vu des raz-de-marée, j'ai vu des terres disparaître, j'ai vu relief de certains continents changer, j'ai vu des terres disparaître et d'autres réapparaître. Donc ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, c'est pour moi, il va y avoir des peuples, des parties enfin comment expliquer ça, des zones géographiques qui vont être condamnées sur le globe et ce seront des mouvements géographiques de survie, on n'aura pas le choix. Voilà. Et c'est ça que j'ai vu moi. Maintenant, in fine, j'ai vu aussi que tous les pays allaient justement resserrer leurs frontières et refaire du protectionnisme, mais ça n'a rien à voir avec du racisme ou autre. C'est quelque chose qui, en fait, chaque pays va penser ses blessures comme un pansement. Voilà, moi ce que j'ai vu c'est ça, c'est que l'Allemagne allait s'occuper d'eux. D'ailleurs, leur président ne va pas être réélu. Ils en peuvent plus de cette dame-là et ils vont pas la réélire. Moi, j'ai vu un monsieur la remplacer. Donc voilà, j'ai vu un monsieur. Alors je sais plus s'il était brun ou mais c'était un monsieur d'un certain âge qui l'a remplacé. Après, j'ai vu au niveau des USA, Monsieur Hamburger avoir des soucis de santé. J'ai vu aussi qu'il avait beaucoup d'ennemis. J'ai vu aussi, alors je sais pas, c'est ma vérité encore une fois. Je n'affirme rien. J'ai vu qu'il n'arriverait pas à financer son mur. Voilà, ça j'ai vu ça. J'ai vu aussi qu'il y avait certaines personnes qui dérangeaient énormément et qu'il y avait des personnes qui souhaitaient intenter à sa vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, hein, attention, voilà. Et pour lui, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il peut faire des choses très bien, il y a des moments où il peut faire des choses horribles. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il agit avec son ego et que par avidité de pouvoir, il peut faire des très belles choses pour servir son propre pouvoir. Donc c'est différent. Voilà, mais pour moi, vibratoirement, une fois, je l'avais dit en rigolant, je ne sais plus si c'était sur YouTube ou autre, ou en catimini avec les gens qui m'accompagnent, mais en tout cas, j'avais eu la bêtise, la mauvaise idée une fois de me capter sur ces vibrations. C'est juste horrible. C'était horrible. Je me suis dit jamais plus je me centre sur Monsieur Hamburger, c'est fini. Il a des vibrations pourries. C'est horrible. Donc pour moi, c'est pas une belle âme. Quoi qu'on dise, voilà, c'est pas une belle âme. C'est chacun. Je fais pas de politique, mais c'est pas une belle âme, c'est certain. Même s'il est amené à faire des choses qui peuvent être bien, c'est pas une belle âme. Voilà. Ensuite, Michel, je sais pas, j'ai vu là Michel Dorson, pardon, pour l'accent, c'est l'américaine. Pour jeudi, je sais pas, Michel, c'est possible. Tu me demandes, on parle beaucoup de jeudi et à cause des élections serait déterminante. C'est possible. Moi, honnêtement, je détiens pas la vérité, c'est possible. Je transmets juste mes connaissances, j'essaye d'aider au mieux mon prochain comme je peux. Vous voyez, ce soir, on m'a fait sourire. J'ai eu plein de messages, que ce soit Messenger ou texto, ou des gens qui m'ont même pas dit leur prénom, hein, qui m'ont demandé si c'était payant. J'ai halluciné, quoi. Tout ce que je fais sur Facebook, il faut savoir quand même, tout ce que je vous fais sur Facebook, c'est gratuit. Ça me prend des heures. C'est énergétivore. Mais je le fais par amour, vraiment. Tout ce qui est fait sur YouTube, c'est gratuit. Sachez qu'une capsule vidéo, même si ça paraît pas, surtout quand moi je suis autodidacte, j'ai appris toute seule, j'ai personne pour m'aider, mais vraiment personne. Ça me prend 25 heures d'affilée de travail. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que comme je suis en 3G à la maison, bah, ça me met une journée pour télécharger. Donc, j'ai toujours l'impression d'être en le rush, c'est-à-dire qu'avant chaque lune, donc 2 semaines par mois, je suis à 100%, je donne de ma personne pour vous, quoi. Et je le fais par amour. Voilà. Alors ensuite, donc tout ça c'est gratuit, donc c'est pareil. Facebook, on m'a demandé le live, est-ce que c'est payant? Non mais j'hallucine quoi. Je sais qu'il y en a qui sont dans l'ego, qui vont faire payer. Et oui, j'ai besoin de manger comme tout le monde et de payer mes factures, mais j'estime que ça fait aussi partie de ma mission de vie d'aider mon prochain. Mais c'est chacun ses valeurs. Et c'est OK pour ceux qui font payer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je dis pas que je ferais peut-être un super chat pour essayer sur YouTube, histoire d'eux, parce que je suis comme tout le monde, j'ai besoin de sous et j'ai un matériel pourri. Mais à côté de ça,
ça me viendrait même pas l'idée de vous faire payer mes connaissances. Pour moi, justement, ça fait partie du nouveau monde. Ceux qui seront dans le chakra du cœur, qui seront ouverts, qui seront en conscience, ils seront dans la solidarité, ils seront dans des valeurs de partage, ils seront dans des valeurs de compassion, ils seront dans des valeurs vraiment d'amour de son prochain et de tendre la main et de ne pas être dans le jugement et de ne pas séparer les gens en disant toi t'es comme si je t'aide, toi t'es comme si je t'aide pas. Ben non, c'est ou t'aides les gens ou tu les aides pas. Voilà. Et pour moi c'est une évidence. Voilà. Donc après, voilà, hors de question que je fasse payer sur Facebook. Ensuite, alors, comment savoir si on a véritablement pardonné avec son cœur sincèrement? Eh ben, pour moi, c'est ma définition, ça n'engage que moi, d'accord? Le pardon, donc c'est aussi quelque chose que je crois comme beaucoup, on a tous dû expérimenter ça dans notre parcours de vie. Pour moi, le pardon, c'est quand vous êtes capable de vous remémorer un acte passé qui vous a blessé en rigolant, en étant dans la légèreté et en prenant ça avec humour, détachement et que vous êtes dans la compassion vis-à-vis de la personne. Et que vous avez, pour moi, je vous explique, enfin, pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est de se dire que, surtout quand c'est un lien, parce que j'ai vu que la question était sur les parents-enfants, quand c'est votre père ou votre mère qui vous a blessé, voilà. Et ben en fait, il faut aussi savoir que chacun a son niveau de conscience, chacun vibre à un certain niveau, et pour le coup, en fait, ce qui se passe, c'est que même, je vous donne un exemple très pragmatique. Voilà. Moi, j'avais des parents extrêmement violents, et violents physiquement, mentalement, psychologiquement, qui étaient absolument pas dans la spiritualité, qui avaient le cœur fermé. C'était des intellectuels, ils étaient hyper fortunés. Voilà, il n'y avait pas d'amour, pas de communication, et c'était vraiment, des fois, je disais, c'est Hitler à la maison, et c'est un peu ça. C'était extrêmement violent. Et en fait, j'ai grandi avec beaucoup de violence autour de moi, et j'ai toujours dit à mes parents, vous savez, vous pouvez me haïr autant que vous voulez. C'était mes parents adoptifs, alors je précise quand même. Et vous pouvez me haïr autant que vous voulez, je vous aimerai toujours pour 2 ou pour 3, ça dépendait s'il y avait les 2 en face de moi. Et en l'occurrence, pardonner à quelqu'un, c'est être en capacité de prendre conscience que même si vous avez un bourreau, parfois, ils font de leur mieux. Et en fait, comme eux-mêmes n'ont pas géré leurs souffrances et leurs blessures d'enfance et ils ne savent pas ce que c'est qu'aimer tout simplement, et ben par exemple, vous avez des parents qui vont vous rabaisser à longueur de journée, vous humilier, vous trahir, vous maltraiter, vous frapper, etc. Et puis tout d'un coup, ils vont vous faire un chèque en vous disant, bah voilà, je vais t'aider à faire ça. En fait, c'est leur seule façon pour eux de prouver qu'ils vous aiment, c'est de vous faire un chèque à la fin du mois. Et ben ça paraît complètement hallucinant, mais c'est parce qu'en fait, ces personnes-là, souvent, surtout les générations d'avant, faut comprendre que nous, tous ceux qui ont entre, j'allais dire 35 et 55, voire plus, on a la génération intermédiaire. On est en train d'accueillir les enfants du nouveau monde et on est en train de guérir toutes les blessures transgénérationnelles et karmiques et notamment transgénérationnelles au niveau des lignées. Donc, ça veut dire que en fait, pour beaucoup, alors je parle pas trop des hommes parce que c'est vrai qu'honnêtement autour de moi j'ai beaucoup de femmes, mais je pense que ça doit être la même chose pour les femmes. On est en train d'équilibrer le féminin sacré et le masculin sacré en nous, donc de guérir les deux. Le féminin sacré c'est tout ce qui est lié à la créativité, à la nativité, à l'intuition et à nos capacités spirituelles, etc. Et le masculin sacré c'est l'action, c'est la mise, c'est ce que j'appelle l'ancrage, c'est la mise en pratique pragmatique dans le quotidien. Donc en fait on est tous en train de rechercher cet équilibre et de travailler. Et pour ça, il faut avoir justement fait ce travail de pardon, de lâcher prise et de guérison transgénérationnelle. Et ce qu'il faut savoir aussi au niveau vibratoire, c'est que lorsque vous guérissez en fait une problématique, une blessure d'enfance qui vient de la petite enfance ou même de intra-utérine, que ce soit un homme ou une femme, eh bien en fait, quand vous vous faites ce cadeau, parce que c'est un cadeau d'amour, eh bien vous allez guérir toute votre lignée familiale. Donc c'est important je pense que c'est très important pour moi à la base, c'est le pardon. C'est de prendre conscience que peu importe la personne que vous avez en face de vous, à moins que ce soit, j'allais dire, un sadique, enfin je sais pas comment expliquer, un pervers narcissique et qui prend du plaisir à faire du mal aux autres. Et là, c'est une question de conscience aussi, hein, parce que vous pouvez pas élever la conscience de quelqu'un qui a une conscience d'asticot. Si vous êtes en 5e et qu'il est en 3e, ça va être un petit peu compliqué. Donc aussi à vous de faire la part des choses, de prendre conscience de qui vous entoure. Et c'est encore toujours pareil, c'est parents ou pas, de ne pas fréquenter trop de personnes qui sont toxiques et qui vous plombent. Mais pour autant,
le travail en soi, c'est aussi un travail justement d'allègement et de pardon. Et il y a énormément d'outils pour pouvoir pardonner aux autres. Moi, je sais que par exemple, j'ai utilisé énormément l'Ho'oponopono. Chacun fait comme il veut. L'Ho'oponopono, ce sont des prières ancestrales. Merci, pardon, désolé, je t'aime. Ou enfin, c'est désolé, merci, pardon, je t'aime. On peut se le répéter en mantra. Moi, ce genre d'exercice, je le faisais le soir par rapport à mon ex-époux ou à mes parents adoptifs. Je l'ai fait très souvent quand j'avais des pensées soit de tristesse parce que j'aurais aimé avoir la famille idéale. Mais en fait, la famille idéale, c'est vous qui allez vous la créer. Hein. C'est pas de là où vous venez. C'est ce que vous allez faire, vous. Une famille idéale, ça peut être des amis, ça peut être vos enfants, ça peut être vos animaux. C'est comment dire, ce qui est familial, c'est ce qui touche au cœur, en fait. C'est votre cocon. Donc, peu importe l'étiquette qui vous allez mettre dedans, à partir du moment où vous allez mettre des êtres chers qui sont, je vais dire, chers à votre cœur. Donc, pour moi, la famille, c'est pas forcément génétique. Voilà. Et comme j'ai été trimballée, moi, de famille en famille, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Pour moi, ce qui est important, c'est la famille de cœur. Quelles sont les personnes qui vont vous rendre heureux, qui vont vous booster, qui vont vous motiver, comment expliquer, qui vont être heureux de votre bonheur, quoi, qui vont vous aider à rayonner. Ça, c'est très important. Voilà. Pour le pardon. Alors ensuite, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En tant qu'hypersensible, comment garder mon rayonnement positif? Alors, pour l'hypersensibilité, j'arrête pas de vous dire, mon Dieu, prenez conscience que c'est un cadeau. Un cadeau, c'est du divin. Vous verrez que la nouvelle terre vous serez j'allais dire, des déesses et des dieux par rapport à la nouvelle terre. Quand on est hypersensible, la seule travail que vous avez à faire, si on peut parler de travail, c'est de trouver l'harmonie, l'équilibre en vous. Quand vous arrivez à équilibrer vos émotions et à gérer votre mental, eh ben vous êtes juste, j'allais dire, du bonbon, un soleil. L'hypersensibilité, c'est justement ce qui va mener le nouveau monde. Tous ceux qui sont hypersensibles aujourd'hui, c'est eux qui vont accueillir les enfants de la nouvelle terre pour justement leur permettre de créer cette nouvelle terre, ce nouveau monde. Pour moi, l'hypersensibilité, je le suis, hein, donc je sais très bien de quoi je parle. J'en ai souffert pendant des années, des larmes, j'en ai versé des tonnes. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas la même perception. Souvent, quand on est hypersensible, on est au potentiel, mais on n'en a pas conscience parce que c'est souvent un packaging. Souvent, on a aussi alors là-dessus, je pourrais faire des heures. Mais des dysfonctionnements, ce ne sont pas des dysfonctionnements. Vous allez voir que les neurosciences vont revenir sur des choses en psycho. Moi, j'ai étudié la psychologie et les neurosciences. Il y a des choses qui ont été imprimées dans le marbre qui sont archi fausses. Un dyslexique n'a pas un cerveau qui dysfonctionne. Non, non, non. Un dyslexique, il fonctionne différemment. Fonctionner différemment d'un autre, c'est pas un dysfonctionnement. Je suis désolée. Donc l'hypersensibilité, pour moi, c'est un cadeau. À partir du moment où vous arrivez à intégrer déjà conscience que c'est un cadeau, c'est une capacité à ressentir les choses, à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, à capter les choses que les autres ne captent pas. Et vous allez voir que c'est un joker, c'est votre valeur ajoutée, c'est ce qui va faire que vous êtes unique. Et l'hypersensibilité, pour moi, vous allez voir que les métiers, ce que j'appelle les métiers, vont disparaître. Maintenant, on va, entre guillemets, vivre de plus en plus de nos passions et vous n'aurez plus le choix parce qu'on va être dans la 5e dimension. Et donc, l'hypersensibilité, pour moi, c'est un trésor. C'est votre valeur ajoutée, c'est justement ce qui va vous permettre de réussir ce que les autres qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de chakra ouvert au niveau du cœur, n'arriveront pas à faire parce que eux, c'est terminé ce temps matérialiste, d'ego, de je démonte tout le monde pour y arriver. C'est fini. Donc, il y a plein de personnes en ce moment qui sont épuisées, qui sont dans des situations chaotiques parce qu'en fait, tout s'écroule. Ils sont licenciés, ils divorcent, ils se rendent compte que leur époux les trahit. Enfin, il y a plein de choses. Ils vivent des choses qui sont difficiles à vivre parce que c'est une période de transition et que justement, on est tous en train d'évoluer et que dans le nouveau monde, eh ben, justement, ça va être ancré et le nouveau monde en fait, tout va se faire à partir du cœur. Vous serez obligé de parler, de penser, de parler et d'agir à partir du cœur. À partir du moment où vous pourrez acter les choses dans votre propre vie par rapport à vous,
par amour pour vous et pour amour pour les autres, c'est ce que j'ai toujours pour votre propre bien et le bien de tous, vous verrez que c'est ce qu'on appelle une intention pure. Et quand vous avez une intention pure, je vous jure que c'est vrai parce que je l'ai expérimenté, l'univers vous soutiendra et vous aurez des synchronicités. Je vibre quand je vous dis ça et c'est une vérité. Et l'univers vous fera des cadeaux. Et là, il faudra équilibrer le donner-recevoir. C'est-à-dire qu'il faudra être en capacité d'accueillir aussi l'aide. S'il y a des belles âmes autour de vous qui vous donnent un coup de pouce à un moment donné, même si vous avez conscience que vous n'êtes pas en capacité de leur rendre à eux ce qu'ils peuvent vous offrir à un moment donné, eh ben peut-être que vous aurez la chance de leur rendre plus tard, ou peut-être que aussi pour équilibrer le donner et recevoir, vous pouvez faire un autre cadeau d'une autre façon à quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple, j'en sais rien, moi, quelqu'un va vous donner un cadre d'ordinateur, c'est un cadeau de l'univers, merci, vous en aviez besoin et voilà pour travailler. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui est par exemple, je sais pas, à l'épicerie solidaire ou au Resto du Cœur ou SDF et qui a besoin d'un coup de pouce au niveau de la confiance en vous, et ben en allant vous promener, vous allez lui dire ok, on se donne rendez-vous à telle heure et pendant 2 heures, je vais vous aider pour essayer de faire un travail gratuitement sur vous pour vous aider à avancer sur votre chemin, je sais pas, à trouver un logement ou à trouver un trou. C'est l'équilibre. Et ce qui nous est demandé en ce moment, c'est justement d'équilibrer la bienveillance et de faire des chaînes, d'être solidaires entre nous et justement d'être ancrés dans le cœur. Et c'est ça la différence, c'est que si vous n'avez pas matériellement la capacité de rendre un service à quelqu'un, mais vous pouvez faire une bonne action et tendre la main à quelqu'un d'autre. Et c'est ça l'équilibre. Donc, pour moi, pour en revenir, parce que je fais toujours des grands cercles, à l'hypersensibilité, c'est ça aussi, c'est malgré toutes les horreurs qu'on peut vivre, parce que franchement, c'est au secours, pour beaucoup, c'était compliqué de s'incarner sur Terre à cette période-là, même si nos âmes se sont battues pour vivre la transition. Nous, on s'est tapé, enfin pour certains, il y en a peut-être qui sont jeunes et qui me suivent, mais tous ceux qui ont 30, 40, 50 ans, mon Dieu, et voire plus, ils sont tapés tout le noir avant. Moi, c'est ce que je dis souvent, j'ai vécu 15 000 vies en une et je me suis tapé tous les traumas possibles et inimaginables de l'enfance et en tant que femme. Donc, je sais qu'il y a des hommes, j'en connais en tout cas dans mon petit groupe, qui s'en sont pris plein la pomme aussi pour pas un rond. Et donc c'est pour ça que je faut pas, j'allais dire, segmenter les choses, parce que ce qui est valable pour moi est valable pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc beaucoup ont eu à vivre des situations compliquées, à se dire mais qu'est-ce que je fous sur cette terre, mais c'est pas possible, mais je reviens pas, mais enfin mais pendant des années, pourquoi j'ai travaillé sur le qui je suis, où est ma place? Parce que j'en ai souffert et que je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète? Pour moi, j'ai jamais été terrienne, c'est une certitude. Hein. Je me disais, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est pas possible. Moi, j'ai une hypersensibilité. Les animaux, c'est sacré. Je pleure devant un hérisson, donc je m'émerveille devant un lapin. Enfin voilà, je suis hypersensible. Je fais, donc, euh, donc pour moi, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. L'hypersensibilité, c'est un trésor, c'est un cadeau. Faut le chérir, faut vous aimer doublement. Vous avez, c'est du bonheur en barre. Il faut juste que vous arriviez à trouver en vous cette sérénité en équilibrant vos émotions, votre passé, vos blessures et votre mental, parce que le mental, c'est bonjour les scénarios catastrophes. Et quand vous arrivez à faire ça, mais c'est juste waouh, c'est du bonheur en barre. Donc voilà, je vais arrêter là sur l'hypersensibilité parce que je pourrais en faire toute la soirée. Alors ensuite, j'avais vu alors capacité, comment activer ses capacités innées d'hypersensible. Alors c'est pour Gérald. Gérald, comment activer? T'as pas besoin de les activer. Tu es hypersensible. Comment t'expliquer ça? Alors, Gérald, je le connais un petit peu parce qu'il fait partie d'un petit groupe. Alors, on se connaît pas physiquement, on s'est jamais rencontrés, mais moi, je ressens en fait, je ressens son hypersensibilité. Donc souvent, quand on est hypersensible, on est aussi justement, on a une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne, d'accord? Donc Gérald, c'est de justement de faire la part des choses, de ne pas monter par exemple sur tes grands chevaux de réagir quand quelqu'un semble t'agresser parce que il va pas dans ton sens ou qui te cherche des poux dans la tête, on va dire ça comme ça. Mais au contraire, de prendre du recul, de respirer et de prendre conscience que justement tu es une belle âme, tu es une belle personne, ton hypersensibilité, comme je disais tout à l'heure, c'est un cadeau et de faire la part des choses. En fait, il faut vraiment avoir
la capacité de prendre du recul sur les événements qui peuvent se passer pour ne pas ne plus être une éponge et dire ok bon là qu'est-ce qui se passe? C'est est-ce que ça rappelle une blessure intérieure? Est-ce qu'on me renvoie une blessure intérieure que je n'ai pas encore guérie? Ou est-ce que c'est l'autre? Parce qu'il faut faire la part des choses. Des fois, on est hypersensible, on prend des choses pour nous qui ne nous appartiennent pas. Ou est-ce que c'est l'autre qui n'a pas fait ce travail-là? Et à ce moment-là, c'est un effet de miroir. Et il essaye, entre guillemets, de me balancer ce que lui n'a pas intégré parce qu'il est dans le déni. Et ça, c'est un travail. Alors, c'est toujours pareil, c'est du travail. Moi, je le travaille en coaching, mais c'est du travail de faire la part des choses, d'observation, d'écoute. Après, Gérald, si tu veux parler de l'hypersensibilité au niveau de tes capacités ultrasensorielles, fais-toi confiance, écoute tes ressentis. Qu'est-ce que ton corps te dit? D'accord? Est-ce que, je sais pas, moi, par exemple, si il y en a qui ont la chair de poule, il y en a qui vont vibrer, il y en a qui vont se gratter la tête, il y en a qui vont avoir des frissons partout, il y en a qui vont avoir des picotis. Eh ben, écoute ton corps. Hein. Écoute ton corps et qu'est-ce que ton corps te dit? Pour moi, votre meilleur allié, votre meilleur garde du corps et votre meilleur guide, c'est qu'est-ce que votre corps dit, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, votre GPS, c'est votre intuition, c'est vos ressentis. Plus vous êtes connecté à l'écoute de ce que vous vivez intérieurement et plus, à mon avis, vous aurez vous serez en capacité en fait de faire les bons choix et des choix bienveillants pour vous-même. Fabiola, ouais, je tombe. Alors là, je suis dans la compassion la plus totale pour votre toutou. Hein. Fabiola, je sais que c'est des moments extrêmement difficiles à vivre, surtout quand on est hypersensible et qu'on aime nos animaux par-dessus tout, parce que évidemment, les chiens, comme les chats, mais surtout les chiens, c'est la symbolique même de l'amour inconditionnel. Un chien, il peut avoir un maître maltraitant, il l'aimera quand même. C'est comme un enfant souvent vis-à-vis des parents. Hein. On peut avoir des parents qui sont de bourreaux, on aime nos parents, voilà, quoi qu'il soit, quand on est petit en tout cas. Un chien, moi voilà, j'ai des chiens, des chats, je peux être que dans la compassion quand un toutou s'en a. Maintenant, sachez souvent, alors c'est ce que je dis au niveau des âmes, nous on a des âmes individuelles, mais eux ils ont des âmes collectives et ils sont jamais bien loin. Et quand vous reprenez un animal, sachez aussi souvent, ça arrive et je vibre quand je dis ça parce que je le ressens intérieurement. Souvent, c'est votre toutou, votre chat qui revient. Donc, et je vibre, hein, je vibre beaucoup quand je vous dis ça. Donc, c'est que de l'amour. Donc, c'est des moments difficiles à vivre quand on est hypersensible, mais sachez que en fait, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et l'amour de de cet animal, il sera éternel, mais vraiment éternel. Donc voilà. Et moi, je sais que j'ai vu des chiens partir. J'ai des amis qui ont perdu leur chien, et je peux vous assurer qu'en guidance, et c'est une certitude, je vous jure que c'est vrai, ça m'a rempli d'émotions et de bonheur pour la personne. Hein. Vous voyez, je suis hypersensible aussi. Euh, j'ai vu, honnêtement au niveau astral, au niveau vibratoire, j'ai vu la présence de ce chien à côté de la personne et c'était de la guidance, c'était devenu comme un guide. Donc c'était de l'amour, vraiment c'était de l'amour, voilà. Donc pour votre toutou, bah toutes mes compassions, mais franchement guérissez votre tristesse parce que pour moi il est avec vous quoi. Il vous a pas, en fait il vous a quitté physiquement, mais pas dans l'astral. Son amour vous est éternel, voilà. Alors ensuite, je suis vraiment pas tout en train de bouler, ce n'est pas facile tous les jours. Alors, ce n'est pas facile tous les jours et ça vous a fait. Alors, Eau de rêve, hein, je ne sais pas pourquoi je tombe toujours sur ces questions. Eau de rêve, ça a été mon cas pendant des années, mais c'est justement parce qu'il faut que vous preniez conscience de comment vous fonctionnez. À partir du moment où vous comprenez qui vous êtes, c'est-à-dire comment vous fonctionnez, quels sont par exemple vos besoins psychologiques, quelles sont vos limites, vos parasitages, quelles sont vos croyances positives ou enfin ce qu'on appelle aidantes ou limitantes, quelles sont vos valeurs, ça c'est le socle. Combien de personnes pensent connaître leurs valeurs et en réalité, les trois quarts des gens ne connaissent pas leurs valeurs. Un enfant pense avoir les mêmes valeurs que ses parents et c'est absolument pas le cas. Donc on a vraiment des valeurs uniques et pour moi les valeurs c'est le socle de connaître ses valeurs parce que ça permet de gérer les émotions, de gérer sa communication, de faire des choix en conscience délibérée, de justement mettre de côté les relations toxiques
toxiques, de savoir ce que je dis souvent en ce moment, je le répète beaucoup aux gens qui sont autour de moi, en fait, que j'accompagne, c'est parce que je l'ai constaté aussi pour moi, c'est qu'en fait, on est aussi dans la capacité, comme on est empathique, empathe et sensible, on est en capacité d'aimer tout le monde. Donc, on est en capacité même d'aimer des personnes qui sont malveillantes. Donc, en fait, il faut aussi savoir qu'on peut aimer des personnes, mais il faut être en capacité de les tenir à distance. Vous pouvez aimer quelqu'un et prendre conscience que cette personne est toxique et la garder éloignée. Donc, pour moi, une fois de plus, c'est pas, ça doit pas vous affecter à partir du moment où vous comprenez comment vous fonctionnez. Et si vous connaissez vos valeurs, vous êtes incapable de les défendre et que vous vous aimez suffisamment et que vous vous respectez suffisamment, et ben ça, c'est de la confiance en soi, c'est de l'affirmation de soi, c'est du travail sur soi au niveau du coaching. Voilà. Moi, ce que je dis, je fais des guidances au niveau spirituel, au niveau astral, je lis les vibrations. Je fais honnêtement, des vibrations, c'est des moments de bonheur, hein, en général. Et je fais du coaching, je fais de l'accompagne. C'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a le côté connexion de cœur d'âme à âme. Et donc là, moi, c'est vraiment du pur bonheur. J'adore ces moments-là où j'utilise tous mes sens et je ne veux pas voir justement le visuel de la personne, mais je suis à l'écoute. Et pour le coup, je suis à l'écoute avec tous mes sens. Et il y a aussi le coaching. Et là, on va travailler, que ce soit en visuel, en Skype ou même pas forcément en visuel, mais on va travailler ou on face à face et on va aller travailler justement sur le comment je fonctionne avec des tests de psycho, avec des trucs avec des tests de neurosciences sur les intelligences multiples. Enfin, j'ai des tonnes et des tonnes d'outils pour que vous preniez conscience qu'en fait, vous avez du potentiel pharaonique et que quand vous prenez conscience de qui vous êtes, et ben en fait, vous allez trouver cet équilibre justement entre ceci est sain pour moi et ceci ne l'est pas. Et à partir du moment où vous trouvez votre centre et votre équilibre, et ben vous n'êtes plus un boulet pour vous-même. Je vous garantis, vous êtes juste un cadeau et un trésor. C'est une certitude. Voilà. Alors ensuite, il y a plein, alors je vois, il y a plusieurs façons de se protéger. La bulle de lumière, c'est Sabrina, par exemple, ou la prière, etc. Je suis tout à fait d'accord, Sabrina. Il y a de multiples façons, mais vraiment, il y a des tonnes de façons de se protéger. Vous pouvez vous protéger par la prière. Moi, mon pote, c'est Michael. Chacun fait comme il veut. J'utilise la flamme Saint-Germain, Maître Saint-Germain, pour la purification, les nettoyages, mais chacun fait comme on veut. Voilà. Vous pouvez utiliser l'encens chamanique. Moi, j'utilise beaucoup parce que voilà, je suis très nature, donc j'utilise beaucoup la sauge blanche. Mais il y a d'autres encens. J'ai d'autres encens à la maison. Il y en a qui utilisent le truc de dragon. Il y en a qui comment ça s'appelle le mince, j'ai un trou. Ah zut, enfin bon, bref, ça me reviendra. Mais il y a d'autres encens qui peuvent aussi purifier. Vous savez que le fait aussi d'ouvrir les fenêtres, ça purifie et il faut pas. Moi, je suis une des rares dans mon quartier, matin, midi, soir, hiver, automne, hiver, j'ai toujours les fenêtres ouvertes, j'ai toujours une fenêtre ouverte. Il y a des choses hyper simples qui sont gratuites que les gens ne pensent pas. Il y a d'autres choses, par exemple, prendre sa douche en conscience. Vous avez des chakras, nettoyez vos chakras. Moi, quand je prends ma douche, je le dis souvent, je carchérise, je prends le chakra coronal, je fais tous les chakras et par derrière, parce que c'est derrière qu'on a des prises, hein, au niveau vibratoire, et je fais en spirale. Et j'imagine que je les carchérise et que tout le noir s'en va. Donc, c'est être en conscience. La meilleure protection, honnêtement, pour moi, de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place, il y a la bulle, il y a plein de choses. La meilleure, honnêtement, hein, et je l'ai expérimenté parce que j'ai tout expérimenté, c'est l'amour. Je vous jure que c'est vrai. Plus vous vibrez haut, et c'est une certitude, plus vous allez vibrer haut et plus vous allez être protégé. Vraiment, parce qu'en fait, plus vous montez en vibration et moins vous serez, moins il y aura de failles, moins il y aura de trous, plus vous allez avoir des corps qui seront en bonne santé. Il y a aussi une chose essentielle que j'ai pas citée, mais qui est pour moi, parce que c'est tellement évident, il y a l'alimentation.
Voilà, c'est ne pas fumer, ne pas boire. Il y a rien de pire qu'un. Moi, j'étais comme tout le monde, hein, j'ai une vie sociale comme tout le monde. J'aimais bien le vendredi soir sortir avec les copines. J'habite une ville extraordinaire avec plein de petits bars et on allait boire. Moi, j'allais prendre mon petit verre de chardonnay avec les copines pour papoter. C'était génial. Et puis, en grandissant, c'est-à-dire au niveau vibratoire et spirituel, je me suis rendu compte que bah non, mon verre de chardonnay, j'ai plus du tout la même plaisir à le boire parce que ça fait des trous dans vos corps vibratoires et énergétiques. Donc, quand vous montez en conscience, que vous voyez certaines choses que vous ne voyez pas avant, ou vous les ressentez, ou que vous en avez conscience, vous ne pouvez plus faire comme avant. Je suis une ancienne fumeuse, j'ai fumé, j'ai arrêté 3 fois, j'ai arrêté 10 ans, j'ai repris, voilà. Et je suis une ancienne fumeuse, donc comme tout le monde, j'ai un parcours de vie normal. Sauf qu'après, plus on monte en conscience, plus il y a des choses qu'on ne peut plus faire, c'est pas possible. Et c'est aussi de l'amour pour soi. Et puis ça dépend de chacun, qu'est-ce que vous êtes venu aussi faire et quelles sont vos intentions, quels sont vos objectifs. Parce que en fonction de vos objectifs, ben il y en a, c'est pas grave, ils s'en fichent, ils veulent boire un verre de vin de temps en temps, ben c'est leur droit, hein. Il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est fini, je ne boirai plus jamais un verre d'alcool, je ne peux plus. Mon corps, en fait, ça me rend folle, je ne peux plus, vibratoirement, je ne peux plus avaler une goutte d'alcool. Donc, je ne fume plus, je ne bois plus, je suis végétarienne à tendance végane, et c'est pas une dictature. Moi, ma fille mange de la viande et c'est ok, mon beau-fils mange de la viande et c'est ok. Il y a pas, voilà, pour moi, c'est tout est dans l'équilibre et qu'est-ce qui va être utile pour votre corps. On est tous uniques. C'est encore une fois, écoutez-vous et allez vers vos ressentis. Pendant 5 mois, je peux ne plus manger d'œufs et après, tout d'un coup, j'avais envie d'un œuf. Et ben, je vais me faire un œuf à la coque. Voilà, ce sera un œuf bio. Des fois, j'ai une copine voilà qui a la chance d'avoir des poules, elle me donne des œufs. Et ben, je vais me régaler en pensant à cette copine et en me disant, bah voilà, je vais me régaler avec un œuf et je vais pas mourir parce que je vais manger un œuf. Voilà. Alors que je suis végétarienne à tendance végane. Donc c'est chacun fait comme il veut, mais ça, l'alimentation, ça fait aussi partie des choses qui vont élever vos vibrations. Plus vous allez élever vos vibrations et plus vous serez protégé et en sécurité. Alors ensuite, alors c'est pareil, là je vois comment me protéger de Catel, comment me protéger du vice des collègues qui sont méchants et qui sont, alors vous voyez, qui sont méchants pervers envers moi à cause de ma gentillesse et de ma, alors je l'ai vécu aussi, et ben c'est vous. C'est très dur à entendre. C'est en fait tout vient de vous. C'est vous devez justement vous affirmer, poser vos limites, parce que quand vous allez vous respecter, les autres vous respecteront. Et je vais vous dire une chose que lorsque vous aurez fait ce travail avec vous-même, et c'est de l'amour pur vis-à-vis de vous-même, et bien vous allez voir que soit vos collègues vont disparaître, soit ils vont arrêter, soit ils vont être mutés, soit c'est vous qui allez être licencié, soit vous allez changer de boulot, mais il va se passer quelque chose et vous serez par la suite dans un environnement plus sain et vibratoirement plus élevé. Ça m'est arrivé. Et je vous assure qu'en fait, la clé, c'est toujours pareil. On est responsable de ce que l'on vit à l'extérieur, même si c'est très douloureux et même difficile à entendre. Donc, Catel, prenez conscience que oui, vous êtes trop gentil, moi je l'ai été aussi, mais vous devez vous affirmer. Et quand c'est non, c'est non. Voilà. Et parfois dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. Donc, c'est de l'amour pour soi. Et au lieu d'être gentil avec les autres, eh ben, commencez par vous aimer vraiment. Et faites ce qu'il faut pour vous mettre en sécurité et justement avoir la paix vis-à-vis de ses collègues. Alors ensuite, oui, je vois Kate Line, pardon, qui dit les sans-âme vont-elles disparaître de la Terre? Alors oui et non, je vous explique, c'est une question de dimension, c'est toujours pareil, c'est une question d'attraction. C'est que pour moi, je vous explique dans la nouvelle Terre, ce que j'appelle la 5e dimension, ceux qui vont vivre. Alors pour moi, c'est ce que j'explique dans ma vidéo sur YouTube sur la 5e dimension, la nouvelle Terre. Et là, on est en train de vivre tout ce qui est cataclysme, nettoyage, d'accord? Donc on est en train de vivre ce qui est de plus difficile. Ça va durer encore, je pense, jusqu'en 2020. Il va y avoir, ça va pas se couper du jour au lendemain, mais ça va encore un peu s'étaler. Donc il va y avoir plein de ménage qui va être fait. On va vivre encore pendant, je pense, 2-3 ans en parallèle de tout ce qui est sombre et de tout ce qui est lumineux. Donc, ça va être un petit peu compliqué, mais on va vivre en parallèle. Et ensuite, pour moi, l'ombre va balayer la lumière, c'est une certitude. Donc, je me trompe peut-être au niveau des dates parce que vous savez que dans le cosmos, les dates n'existent pas, le temps n'existe pas. Mais c'est les dates qu'on m'avait données au début. Alors, il y a aussi une chose qui m'est arrivée qui était incroyable, c'est que avant, et c'est pas une blague, avant Notre-Dame, mes guides me donnaient beaucoup de dates. J'avais beaucoup de dates contrairement à d'autres et j'en étais vraiment sûre de moi. Et en fait, depuis la chute de ce qui s'est passé à Notre-Dame, je n'ai plus de date.
Donc, je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas si c'est, j'allais dire, positif ou négatif, agréable, désagréable, bénéfique, j'en sais rien, mais je suis honnête. Donc, avant de me demander des dates, je disais ce que j'entendais. Mais maintenant, quand on me demande une date, je préfère m'abstenir. Je peux avoir des ressentis et dire, à mon avis, c'est dans les 9 mois, mais je ne veux plus affirmer quoi que ce soit parce que je n'en sais rien moi-même et que mon leitmotiv, c'est vraiment d'être authentique et véridique et vrai et que je ne vais pas inventer des dates pour faire plaisir. Donc, pour répondre à la question, en fait, il va y avoir une scission. C'est-à-dire que c'est une question toujours d'attraction vibratoire. Sur la nouvelle Terre, il va y avoir des animaux, il va y avoir ça va être le respect justement de vivre en communauté, en conscience, dans le cœur. Et pour les autres, ils vont se retrouver, comment expliquer? Alors, il y en a qui parlent d'enfer, peu importe, mais les sans-âme, pour moi, vont se retrouver comme enfermés dans une sphère, dans un monde, dans une dimension où il n'y aura pas d'animaux, où ça sera pour le coup l'enfer, quoi. Et ils vont s'entretuer, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, vibratoirement, énergétiquement, ça va être l'enfer entre eux. C'est-à-dire ils vont plus pouvoir, mais c'est pareil, c'est mon opinion, c'est ma perception, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Vous posez la question à d'autres, ils vont avoir une autre version et c'est ok. Et ils ont peut-être raison et j'ai peut-être tort. C'est juste moi ce que je ressens et ce que je perçois. C'est toujours pareil. Donc pour moi, je parle bien pour moi, de ma perception, c'est que effectivement, les sans-âme vont se retrouver séparés de ceux qui en ont. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau dimension et vibratoire, ils ne pourront plus nous atteindre. Ça, c'est une certitude. Et moi, ce qu'on m'a montré, c'est qu'ils ne vivraient plus dans un monde où il y aura des animaux, ils ne pourront plus maltraiter les animaux. C'est ce qu'on m'a montré. Voilà. Donc pour moi, ils pourront plus nous atteindre. C'est terminé. Mais ça va se faire, pour moi. Alors c'est toujours pareil. Je vais dire d'ici 2025, mais je je ne peux pas affirmer au niveau des dates, mais c'est possible. Voilà. Alors ensuite, que penses-tu des vibrations de la Terre? Donc c'est Flo Gozard. Que penses-tu des vibrations de la Terre et du cosmos qui jouent sur notre comportement? Alors il y a deux choses. Pour moi, au niveau vibratoire, je suis comme vous, je ressens énormément les vibrations. Il y a des moments, alors je sais que j'ai des copines qui sont très branchées éruption solaire. J'ai des acouphènes, j'entends le cosmos. Hein. Je suis très, je vous dis hypersensible. Je suis très très réceptive. Donc il y a des moments, je peux avoir des migraines, des acouphènes qui augmentent tout d'un coup, j'en peux plus. Donc je suis très réceptive. Donc il y a deux choses. Pour moi, il y a la montée au niveau vibratoire. Donc vous pouvez avoir des mots MAUX qui sont temporaires parce que justement, notre ADN est en train d'être réencodé et nos vibrations. Donc on élève nos vibrations en même temps que la Terre et donc on est en train aussi de guérir. Et on est en train de guérir en profondeur au niveau de notre ADN et nos cellules. Donc il y a des mots. Bon, il y a des maladies qui doivent être soignées parce que ça dépend justement de la gestion des pensées ou du mental ou des émotions ou transgénérationnelles, c'est une chose. Il y a des choses qu'on doit comprendre au niveau du mental, mais il y a aussi des mots qui vont être guéris, entre guillemets, par l'élévation vibratoire. Donc ça, c'est une certitude. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois la montée des vibrations qui va nous permettre à tout à chacun de guérir des mots MAUX. Et il y a aussi les inconvénients des montées vibratoires qui peuvent tout d'un coup monter. Et là, ça peut être désagréable et inconfortable. Donc, on peut avoir, quand on a mal au genou, des rhumatismes, on peut avoir la nausée, on peut avoir parfois la diarrhée, on peut avoir des migraines. Donc, c'est possible. Donc, pour moi, c'est normal. Alors ensuite, oui, je vois Cathy du Alton qui dit plus envie de certaines nourritures qui ne vibrent pas. Bah, c'est exact. En fait, honnêtement, plus ça va, moi je me rends compte qu'il y a des aliments que je mangeais et que j'ai éliminé par conviction parce que j'en avais plus envie et je me suis surprise en essayant d'en manger un peu, bah, je pouvais plus. Mon corps, le lapsus, mon corps le rejetait totalement. Donc oui, je pense que vous verrez qu'il y a des choses, vous n'aurez même pas besoin d'y penser. En fait, c'est écoutez votre corps. Vous allez voir votre corps, c'est pour moi, c'est votre guide. C'est ça me fait penser à Mandela qui disait votre âme est vous êtes le capitaine de votre âme, mais c'est exactement ça. Écoutez votre corps, votre cœur et votre âme et vous êtes sûr d'être sur la bonne route parce que vous ferez les bonnes choses, c'est une certitude. Oui, l'amour me relie dans l'espace sacré de mon cœur et là, je vibre et j'essaie de partager cette lumière avec la terre. Shimimuchi, je sais pas si je prononce bien, mais c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ensuite, Morgane, oui, pour l'encens, je suis tout à fait d'accord. Morgane, tu peux utiliser l'encens. Il y a plein d'encens possibles et imaginables. Moi, j'ai un côté chamanique indien, brésilien, donc de la terre, voilà, ancestrale. Donc, j'adore utiliser la sauge. Mais après, il y en a plein d'autres. T'as l'encens, renseignez-vous de l'encens, vous pouvez utiliser tous les. En fait, c'est simple. Moi, je dis, c'est pas la peine de faire comme le voisin, c'est toujours pareil. Utilisez l'encens que vous aimez, qui vous convient, qui vous fait mettre de la joie, qui vous apaise, qui vous fait du bien. L'encens que vous allez utiliser, ce ne sera pas forcément le même encens que la copine ou que le copain. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui va vibrer pour vous? Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Utilisez l'encens que vous aimez. Si vous aimez des choses, si vous faites des choses que vous aimez, obligatoirement, vous allez vous faire du bien et monter en vibration. Aussi simple que ça. Alors ensuite, Elsa qui dit je suis passée au tout végétal naturellement. Oui, moi aussi. J'ai commencé en 2010 à manger bio. Alors, en fait, quand j'ai 24 ans, j'étais prof de STEP, de Power STEP, parce que j'ai eu plein de vie. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas, mais j'étais dans une famille carnivore, je pouvais plus du tout manger de viande. Je digérais plus du tout la viande rouge, c'était une horreur. Donc à 24 ans, j'ai carrément arrêté la viande rouge. Ensuite, quelques années après, j'ai arrêté tout ce qui était charcuterie. Donc ça s'est fait au fur et à mesure et naturellement. Je sais qu'en 2010, je suis passée directement au bio. Ensuite, j'avais plus que le poulet et le jambon. Et puis en 2012, j'ai arrêté carrément le poulet et le jambon. Et voilà, et ça s'est fait au fur et à mesure. Après, des fois, je fais des extras, mais c'est très rare. Vous me ferez jamais manger un barbecue, c'est terminé, je peux plus. C'est pas que je veux pas, c'est que mon corps ne le supporte plus. Donc c'est niette. Donc après, c'est pareil. Chacun fait comme il veut. Alors ensuite, oh, ça va vite. Tu as dit, Katia, que l'ombre allait balayer la lumière. Je pense que tu voulais dire le contraire, non. Ah bon, j'ai dit ça? Oui, tu as raison. Je sais plus qui a dit ça. Oui, oui, c'est la lumière qui va balayer l'ombre. Donc je m'écoute pas si j'ai dit ça parce que je suis tellement dans le débit que en fait oui oui c'est bien la lumière. Oui, autant pour moi hein, si j'ai fait un lapsus à renverser. Non non c'est bien la lumière qui va renverser l'ombre. Hein. On est bien d'accord. Alors ensuite oui oui c'est bien la lumière qui va renverser l'ombre. Ensuite quoi d'autre? Alors que les animaux retrouvent leur vraie valeur. Oui, Mika, Philippe, les animaux vont effectivement pour moi, hein, ça va prendre plus de temps. Je pense que d'ici 2023, je prie le ciel que ce soit vrai. Ce que j'ai vu et perçu, c'est que moi j'ai vu, par exemple, que les corridas allaient être interdites, que il va y avoir plus du tout d'abattage horrible, que les élevages en masse vont être interdits ou limités. Il va y avoir des quotas. Même au niveau alimentaire, les supermarchés n'auront plus le droit d'acheter de produits en masse et de jeter. Ça sera interdit. J'ai vu tout ça. Et pour moi, j'ai vu vraiment respect de la planète, des arbres, des animaux entre 2022 et 2023, mais c'est toujours pareil. Les dates, c'est aléatoire. Mais en tout cas, pour moi, c'est programmé pour. C'est vraiment, il y a de plus en plus de belles âmes qui sont en conscience et on œuvre tous individuellement et ça fait partie du packaging des belles choses qui vont être réalisées. D'ailleurs, en parlant de belles choses, il y a aussi des choses que j'attends avec impatience, c'est de voir, pour moi, vous savez, dans les mondialistes, je sais aussi que des grandes sociétés, genre EDF, machin, vont se casser la bobinette, et j'attends que ça, parce qu'en fait, la société qui va reprendre le marché, eh ben, elles enlèveront les compteurs Linky. Et franchement, ça, j'en vibre de joie quand je vous dis ça, et c'est une vérité. C'est juste du bonheur en barre, parce que moi, le compteur Linky, je supporte pas, ça m'a rendu malade. J'ai dû mettre plein de protections. J'ai fait un article de 12 pages là-dessus. C'était un cauchemar quand ils ont installé le compteur Linky. Pas chez moi, chez le magasin d'en dessous, parce que je suis dans un immeuble. Et j'ai dû demander l'autorisation à la propriétaire de mettre des protections vibratoires énergétiques sur ce compteur Linky parce que je ne supportais plus, ça me rendait folle. J'ai l'impression de mourir de l'intérieur au niveau cellulaire. Donc il y a ça et il y a aussi une chose aussi qui me fait très plaisir parce que j'en ai parlé aussi sur YouTube mais jamais sur Facebook puisque j'ai pas fait de live. Les 11 vaccins qui massacrent tous nos enfants, je dis non, ma fille elle n'en a plus, elle a 20 ans, mais franchement c'est pareil, ils vont être supprimés. Donc moi j'ai juste hâte que tout ça le voir concrètement dans la matière, vraiment. J'ai hâte. Hein, je suis comme vous, j'en peux plus. Hein, j'ai hâte que ça arrive. Alors ensuite, alors.
Oui, c'est ça, Monique Red, tu as raison. Moi aussi, c'est la gauche. Alors, sachez qu'il y a plusieurs choses. L'oreille qui siffle, moi, j'ai plusieurs choses, hein. C'est les acouphènes, c'est d'une part, en fait, vous êtes connecté au cosmos, donc vous entendez les ondes cosmiques. La deuxième chose, c'est que, en fait, donc vous captez les vibrations et vous êtes aussi, c'est une préparation, vous êtes claire-audiente. Sachez-le. Si vous avez des acouphènes, c'est que à la base vous êtes équipé de la clairaudience. Donc ça va se développer quand ça sera le moment, voilà, parce que tout est synchronique, en synchronicité dans la justesse, mais ça va se développer. Ça veut dire que vous avez cette capacité-là qui ne demande qu'à s'ouvrir. Ensuite, oui, acouphène, c'est entendre l'univers, mais c'est aussi que vous êtes clairaudiente. J'insiste bien là-dessus. Pardon. Et que oui, on a le chakra coronal et le troisième œil qui est ouvert. En fait, c'est toute la partie cérébrale. Donc c'est lié et c'est pas anodin. Donc c'est toujours pareil. Ce qui peut être un handicap à un moment donné dans votre parcours de vie, vous allez vous rendre compte à un moment donné que ça va être un cadeau. Mais c'est vrai. Et on est en train d'évoluer. Vous verrez. Alors ensuite, les douleurs vont durer longtemps. Bah, les douleurs, alors c'était chimie. Je suis dyslexique, je suis désolée pour écorcher les noms. Muchi, les douleurs vont durer longtemps. C'est toujours pareil. Ça dépend de chaque personne et ça dépend de quelle douleur, de quelle intensité, depuis combien de temps elle dure. Si c'est des petites douleurs transitoires comme ça, tout d'un coup qui surviennent, non, c'est du nettoyage. Maintenant, si c'est des douleurs qui sont là depuis très très longtemps, eh ben peut-être qu'il y a un travail transgénérationnel, émotionnel à faire, ou un travail sur le système de pensée. Sachez que toutes les douleurs, le corps, le corps exprime ce que le cerveau a mis en position de déni. Et c'est valable pour vous comme pour moi, hein. C'est pas du tout un jugement, attention, hein. C'est qu'on est tous pareils. Donc moi, genou, j'ai eu beaucoup de soucis avec mon genou, genou gauche. C'est un souci d'autorité, d'hiérarchie, aussi au père, hein. Donc les connexions avec mes capacités que je mettais sous le tapis. Et c'est aussi genou, le rapport aux autres. Donc c'est aussi du travail de compréhension. Quand on passe de l'inconscient au conscient, et ben en fait, c'est une guérison. C'est-à-dire que c'est comme de l'hypnose. Moi, je suis aussi, je suis pas hypnothérapeute, mais j'ai le diplôme. J'ai passé le diplôme. Je l'ai un petit peu expérimenté sur les copines et la famille au début, mais en hypnothérapie, c'est ce qu'on vous apprend. C'est quand vous endormez le conscient pour aller dire exactement ce que le conscient ne veut pas entendre, vous allez le dire à l'inconscient. Donc, quand vous passez de l'inconscient au conscient, que vous prenez conscience de quelque chose, vous pouvez plus dire que vous ne le savez pas alors que vous le savez. Donc, vous êtes guéri. Vous avez fait le travail de guérison. Après, si vous continuez, vous persistez dans la voie, c'est que là, pour le coup, vous êtes dans le déni conscient. C'est plus la même chose. Si on prend de l'alcool, Sylvie, elle dit, si on prend de l'alcool, y a-t-il une façon de se nettoyer? Bah, je suis désolée, Sylvie, évitez de prendre de l'alcool. Aussi simple que ça. Et sinon, bah ouais, la meilleure chose, le meilleur liquide, c'est l'eau. L'eau, ça purifie, ça nettoie, ça ancre, ça enracine. L'eau, c'est ce qu'il y a de plus pur. Et c'est toujours pareil, faites attention à quel type d'eau vous buvez. Vous allez voir qu'il va y avoir plein d'affaires au niveau de l'eau. Donc, essayez de purifier de l'eau. Moi, je prends de l'eau osmosée. J'essaye de mettre mon eau, par exemple, dans des bouteilles de verre. Soyez vigilants. Tout ce que vous allez pouvoir faire pour votre santé, pour votre bien-être, c'est important. Donc, buvez de l'eau. Pour moi, buvez beaucoup d'eau. Plus vous allez boire de l'eau, plus vous allez être lumineux, vous allez élever vos vibrations et ça ira, ça sera de mieux en mieux. Voilà, vous verrez. Voilà, et buvez moins d'alcool. Alors ensuite, oui, il y a le bain joint à Marilus. Merci à Marilus. L'encens que je cherchais tout à l'heure, que je buguais sur le nom. Marilus, c'est ça, c'est l'encens et il y a aussi le bain joint. C'est exactement ça que je cherchais. Je disais que je ne pouvais pas aller rechercher sur mon portable, mais c'est ça. Donc merci Marilus. Donc je le dis aux autres, je disais, il y avait l'encens chamanique, il y avait l'encens des dragons, il y avait l'encens des rois, je ne sais plus quoi là. Il y a aussi le bain joint. Voilà. Et le bain joint, on peut mettre ça sur du charbon et faire brûler ça. Alors ensuite, où en êtes-vous avec Marseille? Alors Marseille, comment je vous expliquer? Je suis en train d'essayer de trouver des personnes fiables pour essayer de déjouer cet attentat. D'accord. J'ai vu des attentats sur Paris. On a, comme beaucoup d'autres,
J'ai déjà expliqué. Donc, au niveau des attentats, j'ai vu une salle de spectacle avec des enfants. C'était horrible à vivre, donc je vais pas m'étaler dessus parce que moi, je vis les choses de l'intérieur émotionnellement. Les gens se rendent pas compte, mais je peux aller aux toilettes, je peux pleurer. Alors évidemment, je suis pas une éponge, donc quand c'est fini et je retrouve mon centrage, on va dire, mon état normal. N'empêche que émotionnellement, c'est extrêmement difficile pour moi de vivre ça. Donc, j'ai vu des enfants sur Paris. C'était une salle de spectacle. J'ai vu une petite fille avec un paquet de pop-corn. Bon, voilà, je vais pas dépeindre la scène, mais c'était juste horrible. Donc, je pense que si on n'a pas assez de détails, malheureusement, on ne pourra pas l'éviter. Ensuite, j'ai vu l'attaque, j'en ai parlé aussi sur YouTube brièvement, l'attaque d'un lycée dans le sud. Je n'arrive pas à le localiser. Donc, je ne peux malheureusement pas aider plus davantage. Ensuite, j'ai vu un bâtiment blanc rectangulaire. Et là, j'ai vu un monsieur qui est en open space qui ouvre une enveloppe et c'est comme de l'anthrax, c'est une arme chimique. Et là, je n'ai pas plus d'informations, je ne peux pas aider. Par contre, pour celui de Marseille, j'ai eu, mais c'était terrible. Je ne sais pas si je peux vous donner des détails, mais en tout cas, je peux vous garantir que ça sera cet été, que ça sera dans un espace public, que ça sera une fête et et je vibre de partout. Et je ne sais pas si je dois vous donner les détails, vous voyez. En tout cas, peut-être pas tout de suite. Et c'est un kamikaze. C'est en fait l'arme, je vibre de partout, c'est juste horrible parce que je sais que je dis une vérité. C'est un homme kamikaze. Donc moi, j'ai le lieu, j'ai la date, enfin les dates, j'ai le lieu, j'ai tous les détails et je suis en lien avec quelqu'un de la sécurité nationale pour essayer de voir si on peut pas déjouer. Voilà le truc. Donc je vais voir maintenant si je vois que ça n'avance pas avec cette personne-là. Sachez que quoi qu'il arrive, je connais les dates, donc je m'arrangerai si les lives, maintenant que j'ai compris comment faire des lives, que ce soit sur Facebook parce que je serai peut-être censurée ou sur YouTube, je trouverai le moyen de vous prévenir pour éviter d'aller dans cet endroit-là à ce moment-là, ou si vous avez des personnes qui vont à cet endroit-là, de leur dire que bah, parfois il vaut mieux faire l'économie de, je sais pas, 35 euros, 70 euros et de rester chez soi au chaud avec sa famille en sécurité. Voilà. Donc, quoi qu'il se passe pour Marseille, je vous assure, je travaille vibratoirement, je travaille en intention, mais je travaille aussi pragmatiquement sur le terrain à essayer. J'ai essayé honnêtement la commissariat chez moi, c'est juste même pas la peine. J'ai appelé quelqu'un de la sécurité qui est à Avignon, qui travaille dans la police, hein, etc. Il m'a dit niette. J'ai essayé les avocats, c'est niette. J'ai essayé les journaux, c'est niette. Donc, j'ai essayé plein de choses et je suis en train de travailler pour chercher la bonne personne au niveau. Je sais que je vais la trouver parce que j'ai quelqu'un d'autre qui m'a mis sur une piste et je sais que je vais la trouver, donc c'est en cours. Voilà, pour Marseille, en tout cas, j'ai répondu. Mais sachez que je ne vous lâcherai pas. Je suis vraiment, ça m'arrache le cœur et que je ferai tout ce possible, inimaginable pour donner l'information en temps et en heure parce que je vous assure que on a le temps, voilà, on a le temps et en fait je fais faire tout en œuvre pour qu'on puisse au moins éviter celui-là parce que je me dis que si on m'a donné tous les détails, c'est qu'il y a une raison, c'est que peut-être celui-là on peut l'éviter, voilà, donc je fais ce que je peux. Mais vraiment, je fais le maximum. Certains revoient le Bataclan, Annie. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'était le Bataclan, mais moi je peux vous garantir que c'était en journée, que c'était un spectacle familial. Moi, ce qu'on m'a montré, c'était des enfants, ça m'a arraché le cœur. J'ai vu une petite fille, je pense qu'elle fera la une des journaux. J'ai vu une petite fille, j'ai vu un paquet de pop-corn, j'ai vu un petit garçon qui avait 11 ans. Moi, j'ai vu des enfants par terre. Je vous décris même pas la scène, c'était horrible. Donc pour moi, c'était un spectacle d'enfants familial en pleine journée. Donc c'était peut-être au Bataclan, j'en sais rien parce que je ne connais pas la salle du Bataclan. Si je l'avais vue, si j'y avais été, je vous aurais dit, c'est là. Mais moi, ce qui m'a semblé, alors je sais pas, c'était peut-être un théâtre, mais je me suis posé la question si c'était pas un cinéma parce que je voyais des écrans et je voyais un grand comptoir avec des pop-corn. Moi, ce qu'on m'a montré, c'est les pop-corn. Donc je ne sais pas, peut-être que Bataclan est fait comme ça, mais j'ai eu le sentiment que c'était comme une salle de théâtre ou un cinéma. Donc je sais pas. Mais moi, c'est voilà, c'est les enfants, les pop-corn qu'on m'a montré. Pour Euro Disney, je ne sais pas. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai vu une salle. J'ai vu une salle, j'ai pas vu une fête foraine. J'ai pas vu une fête foraine. Mais j'ai entendu, j'ai vu qu'il y avait d'autres médiums qui avaient vu ça. Mais en ce qui me concerne, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas parler pour les autres. Voilà. C'est possible. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas canalisé. Alors, si c'est le Bataclan, c'est peut-être le Bataclan. Moi, j'ai vu une petite fille, un petit garçon, c'était juste horrible. J'ai vu une petite fille en bas âge, elle devait avoir, je sais pas, 3, 5 ans, cette gamine, elle était mignonne comme tout, c'était un ange, quoi. Et j'ai vu un petit garçon de 11 ans et j'ai vu des pop-corn. Alors maintenant, je vais vous dire aussi dans mes ressentis, ça veut pas dire, attention, que c'est vrai, hein. Mais moi, j'ai ressenti janvier-février. Voilà. Pour le spectacle pour enfants. Je sais pas si c'est vrai.
Je sais pas si voilà, je peux pas affirmer, mais moi j'ai eu le sentiment que c'était janvier-février. Voilà. Alors ensuite, et Pascal, oui, c'est possible que ce soit parce qu'en fait Pascal, c'est possible. Pascal Parvati, la salle de spectacle au Palais des Congrès, Porte-Maillot, c'est possible parce que moi j'ai eu le sentiment, et ça c'est un truc bizarre, je sais pas pourquoi j'ai eu le sentiment que c'était proche des Champs-Élysées. Mais c'est toujours pareil, je n'ai pas affirmé parce que c'est des sentiments. Et quand vous avez un sentiment très fugace, c'est pas une certitude. J'ai eu le sentiment que c'était en pleine journée, que c'était près des Champs-Élysées. Mais ça ne veut pas dire que ce soit juste ce que je dis. C'est juste, voilà, je partage ce que j'ai ressenti. Ensuite, qu'est-ce que je vais? Oui, merci. Oui, prévenez-nous. Oui, je vous assure que franchement, pour Marseille, je vous abandonnerai pas. Alors là, ça m'a tellement, vous imaginez même pas, j'ai été malade. Je vous passe les détails, mais j'étais aux toilettes, le haut, le bas, enfin la totale. J'en étais malade. C'était l'horreur. Donc, et ça m'est arrivé 2, 3 fois. Et à chaque fois que je me ressente sur Marseille, je ferai tout ce que je peux. Je vous préviendrai. Je vous assure que je vous préviendrai. Voilà. Je laisse passer tout ce qui est censé péter au niveau, je sais pas, on verra bien coquille vide et tout, et ça sera suffisamment, on sera suffisamment. Si on peut s'exprimer et que c'est pas censuré sur Facebook, je vous le dirai sur Facebook, sinon j'irai sur YouTube, mais je trouverai le moyen de vous prévenir. Bonsoir, je vais à un finale de handball à Bercy. Alors, Claudine, bonsoir, je vais samedi 25 mai à une finale de handball à la Réna de Bercy. Y a-t-il un risque pour notre groupe de supporters? Moi, c'est toujours pareil. Soyez prudents si vous avez besoin d'aller à Paris. Ne projetez pas de la peur, vous allez vous la tirer. C'est toujours pareil, tout le monde vous le dira, sur quoi vous vous concentrez, vous allez vous l'attirer. Si vous maintenez des pensées négatives de peur, de trouille en disant il va y avoir un attentat, je vais avoir des problèmes, il se passera rien. Mais c'est juste que vous allez vous attirer des catastrophes. Alors que si vous êtes dans le positif en se disant tout va bien, je suis en sécurité, ici maintenant, tout va bien, je suis en sécurité, tout va bien se passer. Pardon, pour moi ou pour mes supporters, eh ben, vous avez de grandes chances que tout se passe bien. Personnellement, ça ne veut pas dire qu'il y aura rien, mais je n'ai rien vu à ce niveau-là. Je vous ai vu, moi, ce que j'ai vu, c'est surtout des enfants, et on m'a pas montré Bercy. Donc, n'allez pas vous mettre des horreurs ou des peurs ou des trucs horribles dans la tête alors qu'il n'y a rien et que si aucun médium n'en a parlé, c'est qu'il y a peu de chances qu'il y en ait. Voilà. Allez-y, soyez prudente, faites attention, regardez autour de vous. S'il y a des sacs suspects, évidemment, signalez-le tout de suite et éloignez-vous. Mais faites preuve de sagesse, de vigilance, d'observation et n'allez surtout pas vous mettre de catastrophe dans la tête. Surtout pas. Il ne faut pas faire ça. Hein. Alors, on dit que, Pascal, on dit que Paris va être détruit, qu'en penses-tu? Oui et non. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que j'ai vu d'ailleurs, et je ne suis pas la seule dans mon groupe privé, j'ai j'allais dire, une belle âme qui fait des jolis tableaux inspirés. Hein, elle est connectée au divin aussi. On en a discuté tout elle et moi euh, en aparté au téléphone. J'ai vu le Sacré-Cœur en feu. Alors je ne sais pas s'ils vont y arriver ou pas, ou si ça va être dévié. Mais sachez que oui, j'ai vu plusieurs bâtiments en feu. Sachez une chose, c'est que tous les bâtiments qui vont brûler sur Paris ce sont des attentats criminels au niveau matériel. Ce seront des attentats intentionnels, soit pour détruire des preuves, soit pour des histoires d'argent, de placement, de défiscalisation, de trucs mondialistes, soit de magouilles, soit de supprimer comment dire, des preuves. Mais en tout cas, c'est que criminel. Ça, c'est une certitude. Ensuite, ce que j'ai vu aussi, c'est que j'ai vu que Paris allait être déserté. Alors moi, dans ma capsule sur YouTube, je vous l'ai dit aussi, j'ai vu un truc qui m'a fait halluciner. Je ne l'ai pas compris sur le moment. J'ai vu que c'est comme s'il y avait eu du gaz. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai vu aussi qu'il y avait une espèce de gaz, quelque chose de bien pourri qui était dispatché sur Paris. Alors, je ne sais pas, c'est toujours pareil. C'était pas suffisamment précis pour être affirmative. Donc, quand je n'ai pas assez de détails, je préfère m'abstenir et laisser parler les autres. Il y a d'autres médiums, il y en a qui eux, ont peut-être plus d'informations et de détails et qui vont en parler. Maintenant, si j'ai des informations communes, je vais confirmer que ce que les autres ont dit est vrai. Enfin, en tout cas,
que j'ai ressenti ou vu les mêmes choses. Voilà. Et pour revenir sur Paris, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il va y avoir une chute des loyers, que Paris allait être déserté comme beaucoup de grandes villes et que les gens allaient tous aller vers la campagne. Moi, j'ai vu 2 tiers des grandes villes être désertées. Donc, il va y avoir une chute des loyers parce que ceux qui vont rester, eh ben, en fait, il finira par y avoir plus de logements vides que de logements occupés. C'est ce que j'ai vu sur Paris. Voilà. Alors après, s'il y en a qui ont eu d'autres catastrophes, peut-être, mais moi, je les ai pas vues, donc je ne m'engage pas sur quelque chose que je n'ai pas vu. Alors ensuite, alors je vois Angelina qui me dit quel genre de protection pour les compteurs. Moi, en toute humilité, je ne fais pas de publicité, mais je suis très honnête parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais j'ai utilisé les capteurs vibratoires de Jan Lipnik. Voilà, Jan Lipnik, c'est un géobiologue, bon, à mon goût, qui est devenu trop commercial, hein, c'est dommage, mais à la base, il était très bien. Et honnêtement, je expérimentais, en tout cas, je ne sais pas si c'est psychosomatique, mais moi, je dors sur mes 2 épaules depuis, enfin, mes 2 oreilles plutôt, depuis que j'utilise ça. Au niveau électronique, électrique et compteur Linky, j'utilise ces neutralisateurs vibratoires de Jan Lipnik. Vous tapez Jan Lipnik, je sais plus le nom parce que c'est un autre nom, mais je l'ai en raccourci sur mon. Vous savez, vous allez dans mon site, sur mon site internet, vous tapez abundanciaconsulting.com. Vous allez dans le pavé article, vous allez dans l'onglet Science sans conscience et vous verrez qu'il y a 12 pages sur les compteurs Linky. Je vous ai mis tous les liens et les photos sur justement les protections et les compteurs Linky. Donc allez-y, allez fouiller, faites des recherches et vous trouverez. Vous trouverez des choses qui vous conviennent. Alors ensuite, Angélique. Ah, c'est mignon. Je viens de le réaliser. Angélique, j'ai très souvent des frissons à la tête près du chakra coronal. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah pour moi, c'est que ton chakra coronal, ma chère, est en train de s'ouvrir et que tu es en train d'avoir de plus en plus de connexion avec le divin, avec la source. Et donc, si ça te gratte ou que tu as des frissons, c'est que tu vas capter des choses, des vérités, de l'inspiration et que tu seras dans l'authentique et le vrai. Donc, fais-toi confiance, écoute tes ressentis, Angélique, parce que pour moi, ton chakra coronal est en train d'ouvrir et tu as des capacités qui vont s'expandre et se développer. C'est une certitude. Alors ensuite, j'aime bien Monique qui manquait plus que ça. J'ai 72 ans, il était temps. Monique, vous êtes une jolie jeune grand-mère à 72 ans de nos jours. J'ai plein de personnes qui ont votre âge qui vous suivent et il y en a qui commencent des projets à votre âge. Donc, vous êtes une jeune grand-mère, on va dire ça comme ça. Mais à 72 ans, oui, je comprends que ça vous fasse plaisir de voir ça. Et je peux être dans la compassion parce que je comprends, je n'ai pas votre âge et je suis aussi dans l'impatience. Donc, je comprends. Alors ensuite, oui, vous pouvez, Catel, vous pouvez utiliser la tourmaline. Alors le cristal de roche, méfiance, parce que le cristal de roche, ça accentue les vibrations. Donc moi, par exemple, je mets du quartz rose dans ma chambre et je le mets sur du cristal de roche parce que le cristal de roche accentue les vibrations. Donc le quartz rose, c'est le quartz d'amour. C'est ce qu'on met dans les chambres pour les enfants, les bébés. Ça apaise votre sommeil. Voilà. Donc, la tourmaline, moi, je m'en sers pour purifier. Par exemple, quand j'ai justement un mot pour me soigner, je peux mettre de la tourmaline pendant 15 minutes, 20 minutes. Je m'en sers pour me protéger contre les ondes électromagnétiques et je m'en sers pour m'ancrer. Donc, la tourmaline, c'est très bien pour ça. Frissons, Gradeline, ma belle, oui, si tu as des frissons, tu es hyper connectée, c'est une évidence. Moi, je vous le dis, à la base, vous avez tous les mêmes capacités que moi. C'est juste que, voilà, vous êtes en chemin, chacun son rythme, mais en tout cas, faites-vous confiance parce que généralement, les personnes qui me suivent sont des personnes extrêmement spirituelles et ont conscience. Et voilà, les choses vont se faire doucement, mais elles vont se faire. Ayez confiance. Donc, écoutez-vous, tu as des frissons, tu es connectée. Elsa, t'es trop mignonne quand tu me dis plus de chasseur. J'aimerais bien. Ça fait partie de mes rêves. Mais en tout cas, pour moi, ça sera réglementé aussi. Et dans la nouvelle, c'est toujours pareil. Quand on aura basculé, alors c'est toujours pareil, je n'ai pas la notion de temps, mais quand on aura basculé dans la nouvelle Terre, comme il y aura le respect de la planète, des animaux et des plantes, logiquement, il ne devrait plus y en avoir. Ou en tout cas, ça devrait être super strictement réglementé par quelqu'un d'équilibré à la présidence et pas par quelqu'un qui est complètement allumé. D'accord? Donc, je pense qu'on va vers cette voie-là. Alors ensuite, j'ai comme l'électricité dans tout le haut de mon crâne et chaque fois j'y pense,
refait, qu'est-ce que ça peut dire? C'était qui? C'était Timmy Bucker. Je sais pas, je n'ai pas vécu la situation en même temps que vous, mais l'électricité, je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté. Et pour être honnête avec vous, je n'ai pas forcément, ça s'est pas forcément, euh, comment dire, reproduit de façon récurrente pour que je puisse analyser à quoi c'était dû. Disons que ce qui peut vous aider, alors je sais plus le nom parce qu'il est parti, mais c'était Mi, je crois, pour l'électricité dans le crâne, là, pour moi, c'est peut-être comme un avertissement, mais dans le sens positif, hein, parce que c'est toujours bienveillant, mais essayez de voir si jamais ça se reproduit, dans quelles circonstances ça se reproduit pour pouvoir faire des liens. Parce que c'est ça aussi, comprendre comment son corps vibre ou agit, ou quelles sont les informations que vous allez capter. C'est de pouvoir faire des liens. C'est vous avez une chose qui se passe à un moment donné, et ben cette chose-là, elle va se reproduire à un autre moment. Ben, essayez de faire des liens. Et que c'est comme ça que vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Ensuite, Fabiola, bah, tant mieux. Si tu as des guilis sur la tête en m'écoutant, c'est que tu es connecté et ça s'ouvre et que ton corps réagit. C'est comme si ton moi supérieur, ton âme, tes guides, tu t'appelles ça comme tu veux, validé en quelque sorte, était en adéquation. Donc on est sur la même longueur d'onde, c'est parfait. Amuse-toi, éclate-toi. Alors, en ce moment, guérison de la femme et toute la journée. Oui, Christiane, en ce moment, nous sommes toutes et tous en train de guérir nos arbres généalogiques transgénérationnels et nous sommes en train, effectivement, d'unir ce que je disais, le féminin sacré, le masculin sacré. Donc, on est en train de soigner, de guérir énormément de choses. Et c'est très, très bien. Ça va nous permettre justement d'œuvrer, j'allais dire, pour notre bien et le bien de tous. Alors ensuite, ah, Morgane, t'as raison, laisse courir. Tu sais, pour le compteur Linky, tant qu'ils te font des courriers de relance, laisse-les courir, joue au chat à la souris, rigole-en. T'as raison. Surtout, ne leur ouvre pas la porte. Ils n'ont pas le droit de pénétrer chez toi, que tu sois locataire ou pas. C'est une propriété privée. Donc, tant que tu ne réponds pas à leur courrier et que tu ne leur ouvres pas la porte, tu as tout gagné. Bravo, Morgane. Alors ensuite, Mylène qui a des frissons derrière la tête, c'est parfait, c'est pareil, c'est excellent, tu es sur la bonne voie, c'est en train de s'ouvrir, fais-toi confiance, écoute tes ressentis. Alors, quand je dis réencodage génétique, Anne si piquante, bah non, elle a Anne si piquante. Comment t'expliquer ça? Ça dépasse le monde du visible et de la compréhension, donc c'est compliqué. À partir du moment, c'est compliqué pour vous expliquer ça si tu veux. À partir du moment où les vibrations augmentent, tu es d'accord qu'il y a des choses qui étaient valables en troisième dimension qui ne le seront plus en cinquième dimension. Voilà. Ton corps, comment t'expliquer ça? C'est que en fait, si tu es une scientifique et que tu analyses le corps au niveau vibratoire, il faut savoir que par exemple, les os ou toutes tes cellules, c'est des fractions de secondes. Je ne suis pas scientifique du tout, mais en fait, c'est pour t'expliquer, se régénèrent, contrairement à ce qu'on pense, H24 des micros de secondes, ça va tellement vite qu'on s'en rend pas compte. En fait, notre corps n'est pas immobile, il n'est jamais le même. D'ailleurs, un exemple très pragmatique, c'est on se blesse, un enfant se blesse, on se fait un bobo, tout le monde le voit, on a la peau se reconstruit. À moins d'être brûlé au troisième degré, mais en tout cas, là, on a une capacité de se régénérer. Donc, quand je dis réencodage génétique au niveau cellulaire, c'est que comme on monte au niveau vibratoire, il y a plein de maladies avec le corps, qui n'auront plus lieu d'être parce que ça vibrera haut et donc elles n'existeront plus, elles vont disparaître. Aussi simple que ça. Pareil, là, Christine, si vous avez les oreilles qui me démangent souvent, eh ben, c'est à vous de faire votre analyse. Essayez de prendre conscience quand est-ce que ça arrive, à quoi c'est lié, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qui est en train de se dire. Faites des liens et vous allez comprendre à quoi ça correspond. Cathy, tu as raison, t'opposer au Linky, tu as bien raison, c'est tout à fait on est dans notre de toute manière, ils vont être enlevables. Moi, je suis morte de rire parce que les compteurs Linky, c'est extrêmement nocif au niveau neurologique. Ça détruit vos cellules du cerveau, ça détruit au niveau de l'estomac, au niveau du cœur, au niveau des poumons. Enfin, ça génère des cancers, c'est juste horrible. Donc vous allez voir, ça va être enlevé. Ça va être enlevé, hein. Moi, j'attends que ça, hein. Alors ensuite,
Alors, me fait rigoler, Linda. Linda, c'est- quand est-ce qu'ils arrivent, les êtres de lumière, Linda? Tu en as autour de toi, ma belle. Tu le sais en plus. Tu en as des beaux. Voilà, ils sont magnifiques. Donc, les êtres de lumière, ils sont déjà là. Et ils sont là en nombre. Et tous ceux qui me suivent sur YouTube, régulièrement dans les vidéos lunaires que je vous fais, où je vous transmets, où je capte les énergies du moment, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir la banane et de vous dire, on est entouré d'êtres de lumière, ils arrivent en masse, il y a des wagons d'êtres de lumière qui arrivent parce que c'est une réalité. Ils sont déjà là et je peux même vous dire qu'il y en a certains qui sont prêts à intervenir. Voilà. Donc les êtres de lumière, ils sont déjà là. Faut pas croire, ils sont présents. Que faire pour se sentir bien dans une maison? Quelle pierre? Alors, que faire pour se sentir bien dans une maison? Quelle pierre ou astuce? Eh ben, pardon, le lapsus. Justine, euh, euh, j'arrive pas à prononcer, Després, je sais pas si ça se prononce comme ça. Que faire pour se sentir bien dans une maison? Déjà, est-ce que la maison, parce que la maison a une âme, la maison a une histoire. Vous savez qu'au niveau des murs, la maison, elle imprègne les émotions des personnes et des histoires des personnes qui sont passées avant. Donc, vous avez des maisons qui sont extrêmement lumineuses, puis vous avez des maisons qui peuvent être imprégnées d'émotions négatives. Donc, il y a trois choses. C'est quel est l'état de la maison? Est-ce que la maison en elle-même est une maison qui vibre bonheur, on va dire ça, qui a des énergies positives, agréables? Est-ce que c'est une maison accueillante? Et puis après, c'est toujours pareil. Donc, nettoyage, ça peut être un nettoyage vibratoire avec un géobiologue, par exemple, si c'est nécessaire. Sinon, si vous vous sentez bien chez vous, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous suffit juste d'ouvrir les fenêtres. C'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure l'aération, c'est la meilleure des choses, la plus simple. Et après, il y a l'encens. Et au niveau des pierres, c'est pareil. Vous pouvez utiliser la tourmaline. Vous pouvez, donc ça, c'est pour tout ce qui est énergie négative. Si c'est sur vous, vous pouvez utiliser l'œil de tigre qui renvoie les énergies négatives de la personne qui vous les a envoyées. Et si vous voulez élever vos vibrations, par exemple chakra coronal, etc., vous pouvez utiliser l'améthyste, qui est, je sais pas si je vais vous montrer. L'améthyste, c'est ça. Ça, c'est de l'améthyste. Euh, Ça, voilà, moi j'en ai plein, hein, vous voyez, l'améthyste, ça c'est de l'améthyste. Normalement c'est violet, mais ça se voit pas à l'écran. Donc moi j'en ai plein. Vous utilisez ça. Et dans les chambres, ce que j'adore, c'est le quartz rose. Donc c'est le quartz rose, c'est comme ça. Vous utilisez le quartz rose. Donc ça c'est un brut, mais j'en ai aussi des polis en cœur ou en boule. Ce sont des cristaux. Moi j'aime les cristaux doux d'amour. Donc évidemment, il va y avoir les cristaux d'ancrage, de nettoyage. Et après, moi, je vais vous proposer des cristaux d'amour. Il y a aussi l'obsidienne. Il y a aussi, j'oublie tout le temps son nom, mais j'en ai une. Celui des thérapeutes là, qui est, je suis sûre que quelqu'un pourra trouver le nom, mais parce que j'ai toujours des trous au niveau des noms, qui est ce qu'on appelle la pierre des thérapeutes, qui est euh, elle est trop loin pour vous l'attraper, mais j'en ai une en face qui est verte et bleue, qui a ouais, doré, vert, bleu, voilà. Et c'est la pierre des thérapeutes. Tous les thérapeutes, tous les guérisseurs, tous les médiums, les canals en ont. Donc voilà. Et ça, c'est aussi des pierres de nettoyage et de protection. Alors ensuite, Nathalie Bigot, le protection œil de tigre, oui, je valide. Moi, j'en ai un. J'en ai souvent, vous voyez, j'ai l'œil de tigre. Ça, c'est obsidienne ou tourmaline. J'en ai deux. Voilà, j'en ai. Celui-là, il est très puissant. C'est celui où il y a des yeux dedans. La tourmaline. Ça, c'est le troisième œil, le chakra du troisième œil, l'œil de tigre, et puis l'améthyste, parce que je suis dans des énergies d'amour et de douceur et de protection et d'ancrage. Donc voilà. Alors ensuite,
Morgane, tu me fais rigoler avec tes smileys. Euh, Alors, Myriam, qu'est-ce que je pense des constellations familiales? C'est un outil comme un autre. Si ça vous convient, parfait, allez-y. Il y en a qui en ont besoin, d'autres pas. Mais ça peut être très bien. Mais c'est toujours pareil. Des outils, il y en a plein, il y en a des milliers, j'allais dire. Moi, j'ai utilisé des outils qui me parlaient à moi parce que ça correspondait à ce dont j'avais besoin, à mon parcours de vie. J'ai les connaissances en constellation familiale, mais comme moi, j'ai eu 15 000 familles, ça ne pouvait pas fonctionner sur moi. Et à la limite, au niveau de ma connexion, j'allais dire angélique, au niveau de l'âme, j'en savais plus que la thérapeute. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas pour vous. Donc, les constellations familiales, si ça vous parle, c'est toujours pareil. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que ça pétille? Eh ben, allez-y. Voilà. Écoutez-vous. Alors, ose être toi, bah, tant mieux si je vous fais vibrer. Moi, c'est l'objectif, c'est d'élever. Euh, alors, les chemtrails, j'ai vu un monsieur passer vite fait. Non, c'est une dame, pardon. Colette. Excusez-moi, c'était une photo de monsieur. C'est Colette, pouvez-vous me parler des chemtrails? Alors, pour moi, les chemtrails, il y a trois choses. La première, c'est que c'est pas naturel, c'est évident. La deuxième, c'est effectivement des gaz qui polluent l'atmosphère et donc qui créent des maladies, notamment pulmonaires. Donc ça, pour moi, c'est une certitude. La troisième, c'est aussi pour nous cacher des choses qui sont de plus en plus connues et qui vont être, j'allais dire, du quotidien dans quelques années. Pour nous, voilà, hein, je veux dire, on n'est pas seul sur Terre. Il y a effectivement des vaisseaux, c'est une certitude. Aux États-Unis, au Canada, je ne sais plus où c'est, en Australie, on en a vu plein. Moi, j'ai vu plein de choses. Alors, c'est sûr qu'il y a des montages, mais aussi des choses qui ne sont pas, qui sont réelles. Vous allez voir, hein, la NASA, il y a plein de choses qui ont été menties, qui ont été cachées. C'est comme tout, hein, voilà. Et donc, ça va apparaître. Donc, c'est une évidence. C'est pour aussi cacher des choses. Alors, et la troisième chose que j'ai à dire sur les chemtrails, c'est que, in fine, ça fait partie aussi dans le futur, c'est pareil, je n'ai pas le temps, de choses qui vont disparaître. Il n'y en aura plus. C'est terminé. Vous allez voir. Il va y avoir des présidents à un moment donné qui vont œuvrer avec intelligence et sagesse pour la planète et il n'y en aura plus. Alors ensuite, Coco, désolée, j'ai pas pu être là. Eh ben écoute, je ne sais pas, c'est ma première. J'ai débarqué au niveau technologie parce que je n'y connais rien en informatique. Mais si par miracle je peux l'enregistrer et la partager sur Facebook et que ce n'est pas, comment on dit, censuré, eh ben tu auras le plaisir de voir l'intégralité du truc. Voilà, de l'échange. Alors ensuite, Véronique qui me dit rare de me voir en live. Bah, c'est normal, c'est une première pour moi. J'ai répondu, j'ai senti que c'était nécessaire et que c'était une demande des personnes, je vais dire des belles âmes qui me suivent. Donc j'essaye autant de se faire se peut, de moi aussi me mettre à la plage. Ah, le lapsus. J'étais à la plage cet après-midi, à la page et de progresser. Donc j'essaierai. Bah, je sais pas, peut-être un par mois, j'en sais rien. J'essaierai que ce soit ou sur Facebook et d'alterner une fois sur YouTube, mais j'essaierai de vous faire, de répondre à vos questions et d'être un peu plus interactive. Et voilà, je ferai du mieux pour avoir plus de live. Euh, quand est-ce Pascal qui me demande quand est-ce qu'on enlève les compteurs Linky, honnêtement, je n'en sais rien. Moi, je serai là. Toujours pareil. Je me demande si c'est pas le nouveau président qui arrivera au premier semestre de 2020 et que ça se passerait entre 2020 et 2022. Maintenant, est-ce que ça n'a pas une synchronicité aussi avec comment dire, le, la faillite, je sais pas comment expliquer ça, la chute des mondialistes et dont EDF. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est les autres. En fait, tout ce qui va être tombé, tout ce qui va être euh, anéanti, balayé, etc., va être remplacé par des choses plus pures et plus équitables et plus équilibrées. Donc, je ne sais pas honnêtement quand est-ce que ça va arriver. J'en sais rien. Je dirais peut-être 2022, 2020, j'en sais rien. Mais le plus tôt sera le mieux, hein. Je suis comme vous, hein. Je sais pas. Alors, il y a Annie qui dit l'améthyste a tendance à m'énerver plus qu'à m'apaiser. Bah, j'allais dire dommage pour vous. Pour moi, c'est juste la pierre de. Ça fait peut-être parce que vous avez des choses à travailler au niveau du chakra coronal. Peut-être que vous avez à travailler sur votre système de pensée.
Et c'est pour ça que ça vous énerve. Peut-être, parce que l'améthyste, c'est lié au chakra coronal. Donc, plus vous êtes connecté au divin et plus ça fuse qu'au contraire. Enfin, moi, je sais que c'est une pierre que j'adore et qui me convient, mais c'est toujours pareil. Les cristaux, c'est pareil que l'encens, c'est pareil que l'alimentation. Ce qui vous convient à vous ne conviendra pas à l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire comme le voisin. Sortez de l'esprit mouton et écoutez-vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous parle? Quelqu'un ira vers du quartz rose, d'autres vers un améthyste, vers un obsidienne. Peu importe. Chacun va vers le cristal qui lui parle. Labradorite, Béatrice. Bravo Béatrice, c'était ça le nom oui, c'est la labradorite. Elsa et Béatrice, Annie, c'est la labradorite. Exact. Cathy aussi, bah, je vois que vous avez tous suivi. C'est ça, la pierre d'étérable. J'en ai une grosse, mais je peux pas me lever parce qu'il faudrait que je traverse enfin voilà, sinon je vais disparaître devant la caméra. Mais c'est la labradorite et moi j'en ai une très grosse. Alors sachez que moi, tous mes cristaux, honnêtement, les 90% de mes cristaux viennent du Brésil. Voilà. Et pas d'Abadania, ils viennent du Brésil. Je suis allée les chercher, comme on dit souvent, à la source. Moi, je suis toujours allée à la source. Que ce soit mes formations, mes cristaux, je vais toujours à la source. C'est dans ma nature. Donc voilà. Faites attention quand vous achetez des cristaux. N'achetez, s'il vous plaît, évitez d'acheter des cristaux par Internet. Souvent, c'est du plastique. C'est des faux cristaux. D'ailleurs, amusez-vous si vous voulez être sûr de savoir avant de continuer à commander sur Internet. Prenez un briquet, ayez ma peur, hein, prenez un briquet et mettez une flamme sur votre cristal. Si vous voyez qu'il crame et qu'il fond, c'est que c'est du plastique. Voilà. Les cristals, il vaut mieux aller dans une boutique et pareil, écoutez ce qui se dit, écoutez vos ressentis et le cristal doit vous appeler. Un cristal, ça vous appelle, c'est comme un livre, ça vous appelle, ça doit se connecter à votre âme. Oui, Michel, je suis comme toi, moi j'aime bien la tourmaline et l'œil de tigre, mais c'est toujours pareil, c'est chacun fait comme il l'entend. Et alors, quoi d'autre? Annie Barbet, le Vatican, elle tombe quand? Je sais pas. Moi, ce que j'ai vu aussi du Vatican, je l'ai déjà dit maintes fois, notamment sur mes vidéos YouTube, c'est j'ai vu toujours la même scène. J'ai vu le plafond, le feu, le plafond, le tremblement de terre, le plafond s'écrouler, le feu, le le monsieur en rouge, on va dire ça comme ça, courir dans les couloirs. J'ai vu 8 hommes en noir courir et en fait essayer de s'échapper. Ils n'y arrivaient pas et j'ai vu tout trembler et j'ai vu le peuple italien s'en prendre à eux avec des fourches et c'était symbolique. Et je me suis demandé après si c'était pas toutes les affaires de pédophilie et aussi il va y avoir, si ça n'a pas été le cas parce que je ne suis pas les actus, mais c'est possible que ça dans l'actualité, j'ai vu aussi qu'il y avait des histoires financières, d'argent. Alors, je ne sais pas s'il y a des détournements d'argent ou de comment dire, de trafic, de blanchiment d'argent ou quoi que ce soit, c'est possible. Et donc, moi, je ne savais pas si c'était réel physiquement et qu'il y avait, par exemple, j'en sais rien, une météorite, n'importe quoi, un attentat, quelque chose au niveau du Vatican, si c'était concrètement dans la matière ou si c'était un rêve récurrent symbolique. Et à ce moment-là, si c'est symbolique, c'est que ça doit être nettoyé parce que c'est tout ce qui a un lien avec tout ce qui est trêve d'être humain au niveau sexualité, pédophilie, argent sale, détournement d'argent, etc. Donc pour moi, ça va être nettoyé. Quand? Je suis comme vous, j'attends de voir. Je sais pas. J'ai pas de date, je sais pas. Alors Christine, ne pensez-vous pas que chaque être se trouve au bon endroit au bon moment pour vivre ce qu'il a à vivre? Oui, bien sûr que si, tout à fait. On est tous au bon endroit au bon moment par rapport à ce on est venu faire sur Terre. C'est une certitude. C'est une certitude. Et autant j'ai traversé l'enfer et je peux vous garantir que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas traversé l'enfer et si je ne l'avais pas transcendé. Donc oui, Christine Caillot, c'est une certitude. Nous sommes tous au bon endroit au bon moment. Pour moi, c'est une évidence. Parle de flash solaire, je sais pas. Moi, j'ai vu des vagues de lumière, mais sachez, des vagues de lumière, on en a déjà reçu. Hein. Vous croyez quoi là? Que les gilets jaunes, ils ont pris conscience du jour au lendemain, ils sont révoltés et allez hop à la Bastille? Bien sûr que non. Ce sont les vagues de lumière, ce sont des vagues d'amour, c'est des élévations de conscience, c'est des élévations de vibration. Des vagues de lumière, il y en a déjà eu. En 2012, il y a plein de personnes qui ont changé de vie, d'orientation. Il y avait des vagues de lumière, c'était le réveil déjà, mais ça s'est fait tellement de façon subtile et étalée dans le temps qu'on les a pas perçus. Maintenant, comme les vibrations s'accélèrent, on les perçoit de plus en plus et on en a de plus en plus confiance. Parce que plus on s'élève, plus on est en conscience. Et pour moi, oui, il y en aura une finale, mais il va y en avoir d'autres. Pour moi, au niveau des vagues de lumière, il y a juillet, il y a décembre et j'ai aussi les paliers 2020-2022. Pour moi, il va y avoir des élévations vibratoires, des vagues de lumière très importantes. Voilà. Donc, il va se passer des choses au niveau vibratoire, c'est une certitude.
C'est vrai qu'en ce moment, c'est dur, dur, hein. Moi, je suis dans la compassion, je suis comme vous, hein, franchement, hein. Je suis comme vous, j'attends juste que ça se termine, quoi. Il est temps que ça se termine, hein. C'est épuisant, hein, vraiment. Et puis quand on est dans l'empathie, la compassion, bah ça fait pas plaisir de voir la France dans cet état-là, les gens souffrir, les gens se faire, j'allais dire, torturer pour une cause, c'est juste horrible, quoi, hein. On n'est pas, je suis désolée, hein, mais à la base, on n'est pas venu. Enfin, moi, je suis un être, j'allais dire, comme vous, hein, on est des êtres de lumière, on n'est pas venu pour vivre ces horreurs-là, hein. Voilà, donc on est venu pour incarner l'amour, on n'est pas venu pour subir la guerre, hein. Donc c'est juste, voilà. Ça, j'ai déjà répondu. Ça aussi, pour les chantrages, j'ai déjà dit. Ok, je suis en train de lire vos questions. Tout il est déjà presque 23 heures, hein, on va peut-être pas tarder à arrêter. Alors ensuite, bah, il n'y a plus de questions apparemment. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter là. Donc il y a un décalage, je sais, entre Facebook et puis ma caméra. Donc je vais attendre, mais honnêtement, il est presque 23 heures. On a commencé à 21 heures, j'avais dit jusqu'à 22h30, je vous ai fait 30 minutes de plus. Je vous cache pas que j'ai une journée non-stop hyper speed. Donc je vais vous souhaiter une belle soirée. J'ai vu que ça fonctionnait, donc à la limite, bah, quand vous aurez envie de refaire un live, faites une demande, je vous en ferai un ou sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, je vais aussi me mettre à la technologie sur YouTube pour voir comment on fait. Mais avec plaisir. Puis, si vous voulez aussi des thématiques, bah, demandez-le moi et c'est possible. On peut peut-être essayer de faire des thématiques. Moi, je suis open à partir du moment où voilà, c'est bienveillant, solidaire et que c'est l'entraide et que ben ça répond à vos demandes et que vous en avez à vos besoins. Voilà. Donc moi, je vous dis une bonne soirée. Honorisez-vous. Namasté. Je vous aime, prenez soin de vous. Avant de raccrocher et de couper direct, je vais attendre que vous ayez le message de fin. Mais je vais aller manger les 22h15 et j'ai grignoté un truc vite fait, mais j'ai faim. Donc je vais aller manger, je sais pas, une soupe et une biscotte ou une carotte. Mais je vais vous laisser là parce qu'il est 23h. Et on en fera bah, à votre convenance quand vous voulez, si je vous dis le sujet que vous souhaitez. Vous demandez et m'organise pour répondre à votre demande. Voilà. Euh, je vous aime, honorisez-vous surtout, franchement, maintenez des pensées positives, essayez de vous ancrer, de vous centrer dans le cœur, dorlotez-vous, pensez vos blessures, coconnez-vous, dégagez toutes les relations pourries, toxiques, les jaloux, parce qu'il y en a plein, moi j'en ai comme vous, je sais très bien qu'il y a des personnes extrêmement jalouses autour de moi, je ne suis pas stupide, l'univers me le rappelle tout le temps, j'ai des copines qui le savent, je sais très bien que j'ai des personnes qui n'arrêtent pas voilà, de faire en sorte de mettre des bâtons dans les roues. Mais je ne suis pas la seule, c'est le cas de beaucoup de personnes, surtout quand on s'élève et quand on est de plus en plus centré. Donc, au contraire, montrez l'exemple en rayonnant, plus vous serez, j'allais dire, heureux, bonheur, enfin, dans le bonheur, plus vous aiderez individuellement à élever les vibrations. Prenez soin de vous, je vous aime. Au revoir.